Nouvelle vidéo et nouveau podcast. Donc, on est bien dispo sur les apps de podcast. On voit aujourd'hui comment faire du long en vélo. Donc là, on va parler de la Transpyrénéenne et de la traversée des Pyrénées en général. Go! Donc, deux visions pour traverser les Pyrénées, parce que vous l'avez fait en mode chrono VTT, côté espagnol, habla espagnol. Si. Et moi, je l'ai fait en version route bikepacking, côté français. Bikepacking, ça veut dire avec les sacoches en français. Oui, voilà, sacoche, mot de sacoche. Du coup, on a un invité qui est juste mon moniteur, celui qui m'a tout appris sur un vélo. Et Il en fait beaucoup quand même. Tout à moitié. c'est un peu aussi à cause de lui, parce que c'est lui qui a eu l'idée de la traversée des Pyrénées. C'était le cadeau de ses 40 ans. Il voulait se challenger dans sa vie. Il a fait à 41, hein, il a fallu un an de préparation. Mais C'était un peu juste au niveau du 40, on a décidé ça 15 jours avant. Mais... Il y en a un qui m'a dit 15 jours de préparation, c'est un peu juste. On pourrait y revenir d'ailleurs. On va en parler de la préparation. Donc, Michael Rouanet, président du Brassac VTT Club. Fondateur historique à ses 16 ans. On pourra en reparler, ce serait le sujet d'une autre vidéo et de notre podcast. Du coup, expliquez-moi, quand tu as eu ton idée, Mika... J'ai fait mon diplôme de 50 mètres brasse. C'était à quelle année? Il a eu pour ses 40 ans. Oui, il voulait ça, faire un truc dans sa vie. La petite histoire, c'est qu'avec Simon, c'est l'ami de longue date de l'époque Sun, quand on faisait du vélo. Et alors lui, il est toujours affûté, moi je le suis beaucoup moins. Ça va quand même. Entre-temps, il y a eu 20 ans d'écart. Ouais, c'est ça. Plus de 20 ans d'écart, et c'était l'occasion de se relancer un petit défi pour les 40 ans, comme il l'a dit, de faire la traversée des Pyrénées, qui est assez mythique, coast to coast, qu'ils appellent. Quand on a vu qu'il y avait marqué Transpire, cette magnifique épreuve, on s'est dit go. Go pour transpirer. Voilà. Oui. Le problème, c'est que comme c'est un athlète de haut niveau, petite blessure au genou, l'année de ses 40 ans, blessé, croisé, allez, repos. C'est la réalité. Oui, il y a un petit problème de genou. Effectivement, tu m'as dit, pars pas là-dessus. Voilà. Donc on a reporté. D'un an, exactement. Pour la petite histoire, lui, il y a 20 ans, il faisait du cross-country. Marathon. Il a fait des Coupes du Monde et tout, hein. Oui, ça, on ne le dirait pas comme ça. Non, mais il marchait fort. Hein. Et le problème, c'est qu'après, il a fait une pause un peu longue. Et dans sa tête, là, lui, les 20 ans, il les a pas vu passer. Donc, il s'est dit, on va aller faire du VTT, quoi. Traverser les Pyrénées, soyons chauds, quoi. Moi, je suis sûr qu'il y en a plein derrière la caméra. Ils ont la même philosophie ou la même vision. Ils ont raison. Challenge. Ouais. 40 ans, 50 ans, 20 ans. Mais moi franchement, j'ai eu peur. On va en parler de la préparation, mais ça m'a fait peur quand même. Mais on a essayé de freiner. La première année, on a freiné en disant non, mais Mika, on peut pas décider ça 3 mois avant avec un genou en vrac. Et cette année, on l'a quand même. Vous avez peur. Dis-toi, Ah oui, on l'a tous au club, le monde était là. Je vais y aller. Surtout que j'ai été voir son frère à son shop à Albi, à Bouticycle Albi, qui m'a dit, je me fais du souci pour mon frère, dis-lui qu'il fasse pas des conneries, qu'il fasse pas n'importe quoi. Sa mère, elle l'appelait tous les jours. D'ailleurs, il allait voir le cardiologue. Ma mère était un peu inquiète, je suis allé voir le cardiologue 3 jours à le départ. C'est une bonne chose. Il avait une fuite. J'ai une fuite à la valve, mais ça va, comme quoi, avec ce qui est vrai, une fuite à la valve, mais c'est rien, tu mets du produit... Isotonique. Oui, non, on a les deux, pareil. Du silent, tu mets du préventif, tu mets du préventif, ça t'évite la fuite. En tout cas, avant qu'on aille plus loin, il faut qu'on donne le concept, parce que traverser des Pyrénées, il faut mettre des chiffres là-dessus pour que les gens comprennent pourquoi on dit tout ça. Alors, nous, on a fait la version Transpi coast to coast, donc on part côté Méditerranée et on va côté Atlantique. Cette année, c'était comme ça. Ça change, hein, de la Méditerranée Atlantique en 7 jours. 7 jours et 800 km, 18 000 de positifs en VTT. Donc quand tu mets ça sur la table, tu te dis putain, ça fait quand même plus de 100 bornes par jour. Et tu as le choix, seul ou à deux. Bon, nous c'était à deux, c'est pas plus mal. Ouais, ça on va y revenir. Mais tu vois, quand tu poses ça sur la table, tu dis c'est cool de traverser les Pyrénées, mais que tu mets 800 bornes avec 18 000, là de suite tu dis oh oui, mais ça va être solide quand même. Mais surtout qu'au final, tu peux te dire, 100 bornes, un dénive, ça fait entre 2 et 3 000 pour vous? Ouais, c'était entre 2 et 3 000 tous les jours. Tu te dis, mais en fait, ce qui est le plus dur, c'est enchaîner, en fait, les jours. Oui, c'est ça. Non, mais faire 100 bornes avec 3 000, je sais qu'il est capable de le faire sans entraînement. Oui, mais il faut le faire 7 jours. Voilà, c'est ça. C'est ce que nous avons fait. C'est ce qui me paraissait un peu compliqué. Mais bon, voilà. Donc ça, c'est notre version.
Alors, Vous, il y avait le but, c'est une course, ça. Non, mais nous, tout est organisé, tu vois. Donc, tu as juste à prendre ta trace GPS. Donc, il faut des GPS. Par contre, il faut Important. des GPS et savoir maîtriser le GPS Voilà. en compétition. On en reparlera. Donc, tu as la trace qui te donne, tout est calé, en fait. Hein. Même là, on a pris des packs, c'est eux qui gèrent les hébergements. Le soir, tu vas à l'hôtel. Tu te tracasses pas de rien. Rien Non. du tout. T'es là pour Juste faire le du vélo. point d'arrivée et point de départ, rentrer à la maison. Et regarder le GPS pendant le parcours. Ouais, voilà, ouais, trouver le GPS. Après, il faut quand même dire que vous avez quand même pris une option de luxe plus avec des accompagnements. nous, on a pris le pack à combat. On avait la Dream Team, on avait Michel et Thierry, ou Thierry et Michel, un duo d'anciens champions aussi, mais qui était vraiment... Ils sont venus nous suivre et nous supporter. Enfin, il y en a un qui nous suivait vraiment et un autre qui nous supportait. Ils étaient le match. Hein. Du coup, on va prendre ça rapidement. L'événement, du coup, c'est ça. Ouais. Ça On change 100 la... personnes. C'est un bel événement. Hein. Les mecs, ils gèrent. Hein. C'est chaud quand même. Et c'est surtout international, puisqu'on était peu de Français. Ça Très venait peu du de monde entier. Ah ouais. Heureusement qu'il y avait Simon, d'ailleurs, pour avoir à Blard. Espagnol ou allemand, anglais? Tout. Allemand, English, espagnol. Ah, il a fait affaire à ses retours quand il bossait chez Orbea. Là. Ah, il fallait parler. Ouais. Sinon, là, c'était pas en français. On était très peu de français, étonnamment. Hein. Oui, parce Beaucoup d'Espagnols, beaucoup d'Anglais, beaucoup de Belges, Allemands. Ouais, un peu partout. C'est là hein, qu'on des voit la Américains. réputation de l'épreuve. Hein. Et les mecs, c'est ça. Il y a vraiment un côté mythique de traverser la mer et traverser cette montagne de Pyrénées. Oui, la chaîne. La chaîne, pardon, ça j'ai oublié. De la longer au final. Ouais, parce qu'au final, nous, on est plutôt dans le Piémont. On fait pas les crêtes, quoi. On a fait quelques-unes, quelques cols, mais heureusement qu'on va pas aller plus haut. Non, c'est compliqué sinon. Et ça change c'est chaque année? Parce que je sais qu'il y a des épreuves, des fois c'est une année sur deux. Oui. C'était la 16e édition. 16e édition. Ok, chaque année, 300 partants avec des catégories différentes. Et tu l'as dit, Mika, il y a soit individuel, soit en couple. Couple mixte. Oui, et tu peux même le faire en gravel ou en route avec des parcours différents. Ok. Ouais. Et vous, le principe, je sais qu'il y a une fameuse 2 minutes. Expliquez-moi ça. Ah, quand t'es en couple comme nous, là, il faut que l'équipe, elle soit une équipe, en fait. Tu vas partir et Oui, allez. c'est le temps des deux et il faut qu'on soit toujours ensemble, en fait. Le temps du dernier, en fait, presque. Chaque fois. Oui, mais il faut être ensemble. Oui. Ouais. Tu peux pas être séparé depuis 2 minutes. Ce qu'il est en train de te Ah, mais dire, nous, c'est on qu'il est- m'a on est- beaucoup attendu. Tu vois. On n'était pas séparés, on avait trouvé une solution pour pas être séparés Oui. de plus de 2 mètres. On Et avait, t'as- on avait du le coup- tracker. T'as l'option laisse. Tu peux prendre une laisse pour tirer ton pote. Alors écoute, ça c'est les petits trucs du règlement qu'il faut lire en profondeur. Tout à fait, il peut y avoir des astuces. C'est pas noté. En fait, t'as pas le droit d'aide extérieure. Par exemple, tu peux pas avoir un mec qui te tire Ouais. extérieur, un Oui, mais mec si en c'est VAE et compagnie. Par contre, dans l'équipe, tu peux pousser, tirer ton coéquipier. Des fois, derrière, la selle, Voilà, ça peut aider donc, à faire la bascule. Et pas de laisse pour vous? Ben alors, on a commencé sans laisse, mais je me suis dit, je vais y perdre un bras, le pousser tout le long. Donc après, on s'est dit, putain, une sanglette. Hein. Alors, pour de vrai. Alors, pour de vrai. Non, mais en plus, pourquoi on en est arrivé à avoir quelques soutiens? C'est qu'on s'est rendu compte qu'il y avait des spéciales. Dans la spéciale. Ah oui, oui. Ah oui. Oui, Parce mais qu'à ça. la base, on y allait pour traverser jour 1, départ arrivé, sauf qu'au milieu, ils nous ont mis des petits challenges avec des cellules Ouais, et ça nous a pimenté l'épreuve. alors ça, nous, on l'avait pas lu. Oui, parce que pour vous, c'était comme un cross-country marathon, ligne de départ, ligne d'arrivée, Oui. les 100 bornes, go. C'est ça. En fait, il y avait double ligne, voire des fois triple ligne. Oui, en fait, c'est ça qu'on s'est rendu compte. Mais après, on comprend dans le format, en fait, les chronos des étapes, c'était pas la journée complète. Et ce qui est logique parce que c'est super dur d'ouvrir. Dans la ville, les choses comme ça. Mais c'est ça, j'imagine. exactement. T'as tout. Il Donc faut en une fait, sécurité de fou. mais t'imagines sinon la sécurité, les mecs qui sont en spécial dans les villages. Ouais, tu peux avoir des morts, ouais. Voilà. Donc en fait, les spéciales, c'est quand même des cross-country. Il y hein, avait 20, c'était- 40 ou même une 80 bornes. On a eu 80 bornes de chrono, ouais. Non, mais quand ça avait 20, c'est qu'il y avait 2 fois 20 ou 2 fois 30. C'était plutôt entre 60 et 80 km de spécial par jour, Et au chronométré. final, c'était ça, c'était les spéciales vraiment. Qui te donnait ton temps Le classement. sur la journée, ouais. Un classement dans le classement, puisqu'il y avait un temps imparti aussi, comme des délais. Il fallait rentrer avant 19h chaque soir Ouais. pour pouvoir repartir. Ok. Grosso modo, il faut faire 10 de moyenne minimum, sinon tu n'es pas invité. Et après, c'est vélo musculaire classique, e-bike. Les deux. Ok, t'as les deux. Il y avait les deux, ouais. Ah, e-bike, ça doit commencer à être trop chaud pour. Il te faut gérer la batterie là Alors pour le coup. apparemment, ils avaient des points pour les batteries. Hein. Pour ok. Vito, il pouvait changer. Ils pouvaient changer de batterie. Ouais, c'est pour ouvrir Charger aussi, ou changer. 3 ravitaillements par jour. Ça dépendait des jours, mais oui. Entre 2 et 4, on va dire.
On en discutera tout à l'heure des ravitaux, de toute façon, dans la gestion. Ouais. Et pourquoi des amis extérieurs? Pour le fun ou vraiment c'était utile à la traversée? Nous, on en a eu besoin, ouais. Déjà, au niveau organisation, c'est bien le package, mais avoir des assistants, quand même, c'est un gros plus, puisqu'ils te font tout ce qu'entretien méca, le montage de la valise dans l'hôtel. On était vraiment pour jouer la récup au maximum. Oui, c'est pas comme nous, quoi. Et là, on avait un accompagnement qui était, pour ma part, nécessaire. Ça mettait du baume au cœur quand tu arrivais au ravito, un peu entamé, tu voyais quelqu'un que tu reconnaissais, ça faisait toujours du bien. En fait, dans le note de concept, vu que c'est une compétition, tu as un maillon fort, un maillon faible, et l'idée c'est d'amener le maillon faible jusqu'au bout. Et là, le maillon faible, il faut le mettre dans un cocon. Et là, je peux te dire que pour la gagne. Il est arrivé Jeux Olympiques. Un cheval de course. Donc, en bon français, il est parti avec un boulet qui n'avait pas fait du vélo depuis longtemps. Et on a mis tout le staff pour arriver à aller voir l'océan. Avant qu'on passe sur la suite, on a tous vu la fameuse story je crois que c'était la première story de la traversée des Pyrénées sur notre Instagram, où là on s'est dit, moi je me suis dit, ça y est, ce soir ils ont plié, ils bâchent un jour. Parce que t'étais déshydraté, en train d'à moitié vomir. Il y a une explication. Non, je n'ai pas vomi. Mais ça, on va en parler dans... Tu l'as, cette story? Oui. On va la partager. On va raconter après. On va rentrer dans les détails. On voit laquelle. Mais le concept, il est là, quoi. Tu pars, c'est organisé. En fait, tu dois finir, premier truc. Et après, si tu veux, tu as une course. Dans la course, tu te challenges. Exactement. Et après, ce qui peut aussi parachever, c'est que le parcours est bien tracé. Et avec de beaux passages. Ça ne reste pas que de la piste et tout. Il y a des passages un petit peu. Mais tu t'occupes de rien. Et tout, comparé à toi, on peut parler de toi, de ton projet. Alors que toi, par contre, tu t'es tout. Mais nous, alors non, parce qu'au final, comment t'es venu à faire ça déjà? J'aurais plus. Je dirais, tu t'es pas luché de tout, quoi. Non, parce que j'aurais pu pousser le vice. Je voulais pousser le vice plus loin. Je vais t'expliquer, mais on était en entre-deux. Nous, simple, hein, les Pyrénées, je les connais. Mais je les connais pas comme. Même pas autant que quand tu passes 2 heures d'un col, par exemple. T'as le temps de bien voir les choses. Ouais. Du coup, je me suis dit, en route, déjà, pour une première succession d'autant de jours, je me dis, c'est pas mal parce que c'est quand même plus facile. Ouais. Et en plus de ça, en bikepacking, c'est quand même plus. Le VTT bikepacking, encore. Pour trouver le côté ludique que t'as sans les sacoches, je suis pas encore. Il faudrait vraiment pousser le truc à faire des tests. Rémi de Soum, je sais qui fait ça, mais il me l'a pas encore très bien vendu. Donc toi, t'es parti avec un gravel, mais t'as fait de la route. Gravel adapté route. Avec des roues de route. Ouais, parce que je suis vététiste et moi, j'ai pas de vélo route. Alors pourquoi? Parce que déjà, pour mettre des sacoches, c'est vachement plus adapté. Ouais. Parce que c'est bien, parce que je suis parti avec Léna, qui a un vélo route, et on voit vite les limites. Ouais. Autant par sa taille, parce qu'elle a une taille XS, et pour mettre des sacoches dessus, il faut faire attention, c'est pas facile. Ça touche la route, quoi. Elle a pas pu mettre de sacoche de cadre parce que ça la gêne trop. Ah oui, d'accord. Et du coup, nous, c'est pareil. Un an avant, j'ai dit on le fait pas parce que tu dis les choses, mais si tu poses pas de date, tu poses pas le truc. Ça, c'est sûr. Et du coup, on a posé la date et une fois que c'est posé, tu y vas, quoi. Et ce qui est sûr, tu peux pas décider ça la semaine avant. Ça marche pas. Et par contre, la question, c'était. Il y a la route d'école qui existe. Et oui, voilà, c'est ça, toi, t'as l'itinéraire, comment tu l'as fait? Nous. Déjà, t'as fait l'autre sens, mais c'est voulu. Oui. Alors, c'est pareil. J'ai utilisé. Gemini, ChatGPT, les avis, beaucoup de choses. Et techniquement, les vents seraient plus favorables de l'Atlantique à la Méditerranée. Sauf qu'au final, on a pris vent de face tout le long. Mais au final... Comme quoi, l'IA, c'est pas tout. Non, mais au final, c'était quand même une bonne chose parce qu'on a eu la chance, à part la dernière étape qui était un calvaire, arrivé à Collioure, là-bas où il faisait 70 à l'heure devant, où on a eu un petit air tout le long de face, et vu qu'il commençait à faire chaud, c'était la première semaine de début de canicule, et on n'a pas eu chaud du tout. Et aussi peut-être au niveau profil, t'as attaqué par les côtes, parce qu'on sait que... Oui, exactement. C'est plus plat côté Pyrénées, Pyrénées-Orientales que côté basque. Oui, c'est plus raide et plus humide côté basque. Je confirme. Ouais. C'est les cols les plus raides sont au Pays Basque. Donc, pour commencer, c'est pas... Enfin, je sais pas, t'as commencé par le plus dur, quoi. Ouais, au final, le plus dur, ça reste le milieu quand même, les Hautes-Pyrénées, comme ça. Mais en fait, c'est qu'ils sont plutôt courts. Par contre, c'est des coups de pied, tu montes à 20 points, quoi. Donc toi, là, tu t'es tapé... Nous, on a fait à peu près pareil que vous. On a fait 744 km. Ah ouais, presque pour 18 400 de D+. Et on a fait de Saint-Jean-de-Luz à Collioure. Combien de temps de ride? 41 heures. 18 de moyenne. C'était pas... Ouais, nous presque pareil. Hein. Quasiment pareil. Par contre, 50 heures. Ouais, t'as pas roulé en fait. En plus, il faudrait... Ouais, mais... il n'y avait pas la course. Ouais, en plus, il faudrait te voir avec toi.
Parce que nous, moi en pulse, on était à 135, 140 de moyenne. Ah, mais c'est ça, lui aussi, je surveillais ça. Oui, au petit déjeuner, j'étais à ça. Et après, surtout qu'on avait les sacoches, donc, parce que ça aussi. Non. À la base, je voulais faire en totale autonomie. Des tentes, réchauds. À la base, je voulais faire ça. Ah, mais vous avez dormi. Non. Le bikepacking, vous alliez à l'hôtel quand même. Oui, on a fait hôtel, auberge de jeunesse. Ah, mais oui. Oh, ils te le disent, ouais, ou pas. Bikepacking. Ouais, mais au Non, mais final, quoi, tes habits. bikepacking, En fait, luxe. tu portais tes habits. le strict minimum. Parce que ta quand bouffe, tu l'avais veux- pas avec toi, ta bouffe non plus. Ben si, les bars et tout ça, mais. Oui, mais t'avais le repas du soir, t'allais au resto. Le souper. Pas que resto, non, ça c'était compliqué. On va Parce qu'il y a des revenir. endroits où tu as pas Donc le choix. en fait, là, t'as pris tes affaires, voilà, vous dormiez quand même en gîte et tout, cool. Moi, le vélo, il faisait 18 kilos avec l'eau. 18,5 en partant Ouais. avec l'eau. Que nous, les repas, c'était linéaire. Le soir, c'était poulet pâtes. Ouais, nous, Pas les 7 jours. tu spoil. Mais au final, c'était nous, en fait, le problème, c'est les congés, tu sais. On s'est dit, il faut faire moins de 7 jours. Donc, on s'est dit, on prend 6. Mm. Avec les heures des trains et tout, c'est tombé à 5,5 parce qu'on est arrivé là-bas à 16h. On s'est dit, alors, on fait une petite étape. Donc, tu te dis, en 5 jours, il faut faire des choix. Ouais. Et le choix, ça a été de dormir plutôt pas mal dans Hôtel. des lieux. Donc toi, tu t'es tapé, trouver les hôtels, faire les Tout. étapes, c'est toi qui as fait les étapes Tu les as fait sur quoi Léna a bien bossé. Léna a fait le gros du boulot. L'équipe. Donc vous Léna, avez la coéquipière. Ouais. coéquipière. Oui, tu fais bien de le dire. Oh, c'est bien de valoriser les coéquipiers. Et donc toi, tu l'as... Alors, nous, on n'a pas pris la route d'école parce qu'il y avait des cols qu'on voulait faire qui n'étaient pas dedans ou trop touristes. Nous, on voulait de la petite route, le côté vététiste, être perdu et pas être embêté avec le roulage. Ok. Donc sur quoi tu l'as tracé Nous, on a fait beaucoup les IA aussi, les avis, les guides et après, tu l'as mis sur quoi et surtout les copains aussi, tu sais, ceux qui ont déjà fait Ok. l'école. Et après, non, on l'a fait sur Strava. Posé sur Strava. Ouais. Et après, tu as cherché là où tu as dormi et tout, tu l'as fait comment Alors, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait les traces sur Strava. Après, on l'a donné aux IA, quand même, pour vérifier les routes, les états des routes, nous donner les points d'eau qu'il peut avoir. Franchement, c'est quand même une aide, tu gagnes du temps de fou. À une soirée, c'était réglé, tu vois. Qu'avant, Ok. je pense qu'il fallait plus de temps. Après, il faut faire attention parce que nous, en fait, on a fait une note sur l'application de notes avec un roadbook jour par jour, nombre de kilomètres, les heures de départ auxquelles il fallait partir, les points de flotte, nourriture, et après un point récap d'école qu'on avait sur la journée. Ouais, grosso modo, c'est vrai. Ouais, Nous, ils nous le roadbook. faisaient, mais c'est leur gars qui nous le Oui. faisait, quoi. Nous, on était contents. On ouvrait l'enveloppe chaque jour. Avec le petit détail, le joli graphique. Quand il y avait du rouge, c'était pas bon. D'ailleurs, on pourrait revenir sur le Ouais. GPS, c'est pareil. Quand il y a du rouge, c'est jamais bon. Et ça dépend, les marques de GPS, des fois c'est noir. Ouais, alors, Ah, vas-y, ouais, noir, rouge, et- noir, À partir de orange, il aimait pas. bleu Combien pastel. Putain, c'est 13, non? Ouais, mais oui, mais à partir de 10, il aime pas. Ouais. C'est son corps, il est pas adapté. Il y avait trop d'angles. Il faut la sanglette à partir de 10, il faut la sanglette. Hein. Mais en tout cas, quand tu le fais comme ça, nous, il faut le préparer. Et si tu le prépares pas, ça peut être pas. Moi, il y en a, Ouais. tu vois. Ce qui était rigolo, c'est elle avait des amis qui le faisaient un jour après nous. Pas tout à fait la même trace. Ils vous ont rattrapé. Et ils l'ont moins préparé surtout. Et quand ils ont vu certains jours où ils avaient. Nous, c'est presque doublé l'étape qu'on a fait. Nous, on était sur 5 jours, on était à peu près à 135 kilos pour entre 3008 et 4000 de positifs. 3005, 4000. Voilà. Nous, c'est la plus grande, à 130. Ouais. Après, ça reste de la route. Hein. T'as pas, comme on disait, la gestion des descentes où tu es quand même plus. Nous, tous chill, les quoi. kilomètres sur route, c'était des kilomètres offerts. Ah, nous, ouais, c'est ça. Récup. On a eu des. Ouais. Bon, allez, on rentre dans. Prépa physique hein. Concept, ouais, le concept, c'est bon, on l'a compris. Nous, on était attendus là-bas, mais voilà, on avait des délais. Vous, par contre, pas de délai. On s'est mis des délais à nous, en fait. Ok. Nous, indirectement, c'est quand même des délais. Alors, on était là aussi, tu vois, là, quand tu le fais comme ça, c'est pour profiter. Mais tu sais ce que c'est, dès que tu t'arrêtes trop, bah, c'est pas bon. Faut trouver le juste milieu de profiter, mais pas trop se retarder. Ouais, et le matin, si t'es calé, partir un peu tôt. On en rediscutera sur la logistique, si tu veux, après, parce Ok. que c'était. Non, on est Ouais, mais parti à c'est que 6 nous, heures, on suit un timing, quoi. Tu suis la. Tu Toi, te laisses pouvais faire un peu guider. comme- Ouais, Bah, indirectement, nous, ce qui nous a guidés, c'est la chaleur. ouais, je vois. À la base, on s'est dit on décolle max 7 heures et au final, on est décalé à 6 parce qu'il y a des étapes où techniquement ils annonçaient du chaud et forcément, tu mets toutes les chances de ton côté. Ouais, ça, malheureusement. Nous, on c'est- avait Michel qui nous aurait Ouais, levé à ouais. 6 heures. Non, mais c'est vrai que dans le côté finisher, c'est un problème quand tu prends un truc organisé. C'est que ce qui nous faisait peur au début, on s'est dit, tu vois, si on était que nous,
100 bornes, 130 bornes, bah, pire, on part à 6h du matin. Et non, nous, on était calés, il fallait partir à 8h et on devait arriver à 19h max, quoi. Oui. Donc ça nous a mis un peu de pression. Ben oui. Au final, ça s'est bien passé, mais au début, avant de préparer, on était là en bord de... C'est un peu la part de l'inconnu. Et autre chose, même au final, c'est même les dates de l'événement. Nous, on a choisi. Moi, je savais qu'on a pris autour... Nous, c'était du 14 juin au 21 août. Nous, on l'a fait juste avant, nous. Mais, la semaine d'avant. Ouais, mais 31 mai au 6 juin. C'est intéressant sur le côté, en fait, c'est le soleil, c'est là où les journées sont le plus longues et c'est pour ça qu'on est parti sur cette période-là. Moi, j'ai eu peur qu'on ait chaud aussi, mais bon, on va y revenir. Préparation. Ah là, et le choc des préparations, là, le choc. Mika, comment tu t'es préparé? Vas-y, fais-toi plutôt comment tu t'es préparé. Parce que là, moi, je me suis pas préparé plus que ça. Je sais qu'il fallait faire du long. Mais au final, pour faire ce qu'on a fait nous, on savait que le but, c'était, il n'y a pas de chrono. Nous, c'était enchaîner les jours. Et bon, après, j'ai de la chance avec les 12 heures et tout, on se connaît. Voilà. On fait du long mais régulièrement. Toi, dis que l'année dernière, par exemple, t'as fait 3 fois 12 heures. On a fait 3 fois 15 000 en 3 jours. Voilà. Voilà. Et après, tu as une pratique quand même régulière, pas forcément long, mais tu cours un peu, tu fais du vélo. Tous les jours. Ouais, je pense que c'est la base pour faire ça. Non, mais c'est la base en fait. C'est que tu es au minimum, je pense, pour faire ça. Si tu sors pas 3 jours semaine, il y a 3 jours d'activité sportive. Non, mais c'est important de dire ça. Oui. Soit en VTT, en route, voilà. Donc t'as pas préparé plus de montées que ça. Si un peu. Tu fais pas du spécifique. Si vous allez faire un test quand même, non, avant. Ouais, Léna, elle me. Vous avez pas fait le tour du Tarn, vous avez pas fait. Si, Léna l'a fait, mais c'était pas un test, c'est parce que ça s'est vu comme ça. Non, mais ça sert un peu, tu vois. Non, on a fait un 250 avec elle. Ah, vous avez fait un 250 aussi. Ouais, mais 3 mois avant. Mais c'est plus pour les automatismes sur des petits détails. Tu sais, Non, mais c'est bien, c'est ce qu'il faut faire. Oui. Hein, Mika? Oui, toujours les automatismes. Mais je pense que le plus important pour ce que j'ai fait moi, c'est de se connaître en fait. De connaître, tu sais, le battement de. Parce que le cardio, ça aide quand même. Le pouls. Ouais. Oui. Je pense que la gestion de son effort, en fait, sur ça, c'est le principal. Ouais, je suis d'accord. Faut gérer. Et rouler régulièrement. Je pense que si tu suis le côté régulièrement rouler, activité sportive, donc au moins une sortie de 3 heures semaine, je pense que ça c'est primordial quand même. Et après, tranquille. Hein. Ouais, c'est cool. Et vous, Mika? Moi, je pense que je suis parti de la transpi, des gens qu'on a vus, à part ceux qui l'ont fait à un e-bike. Ah ouais, est-ce qu'il y a des mecs qui font pas... Ah oui, il y en a qui font... Ça, on le savait pas non plus. Il y a des mecs qui font pas la traversée complète. Ah, ils font que 3 jours. Ils font que 3 jours. Ils le font en équipe en relais ou... Non, mais... ils coupent en fait. Ils coupent, ouais. Ah, t'as une demi. Donc, des fois, il y a des mecs qui nous ont doublés, ils partaient pas pour faire les 7 jours. Mais je pense que je suis parti avec le mec... Le moins affûté de... Ah ben là, le moins affûté... Tu vois, sur les 300 mecs, il n'y en a pas un mec qui était aussi peu entraîné que lui. Donc Pourtant, j'avais roulé. Bon, pas assez. Après, t'as des ressources quand même. Alors, il faut pas trop se comparer parce qu'il a des ressources mentales et intérieures qui sont impressionnantes. Mental. Mais parce que monsieur, lui, ça fait 20 ans qu'il roulait pas. Donc, t'as fait combien? De janvier? Oui, parce qu'au final, t'as attaqué tard quand même. Ouais, janvier, il a attaqué la préparation. J'ai commencé en janvier la préparation. Je suis arrivé avec 2500 km. Sachant qu'habituellement, je faisais 500 km par an à peu près. Donc là, j'ai fait 2500. Donc, ça fait 20 ans qu'il fait 500 km par an. Mais dont la moitié sur route. Beaucoup sur route, d'ailleurs. Et sur Home Trainer. Une belle ratelle. L'hiver, c'était sur Home Trainer parce que l'hiver était un peu pourri, donc ça a été plutôt à la maison. Je pense qu'en dénivelé... Mais en dénivelé, j'ai pas fait beaucoup. Je suis monté 1 ou 2 fois en or et c'est tout. Donc 1000. Ouais. Je pense que sur les 2500, il doit avoir... Non, et j'avais fait la 66 degrés, une cyclo pour aller faire quasiment 200 bornes. J'avais fait 7 heures en route. En route. C'est vrai. C'était fin avril, ça. Ouais. Après, grosse préparation. Sachant que intensité 0, il faut préciser. J'ai pas fait intensité parce que je n'étais pas allé voir le cardio. Il faut préciser quand même aussi que Monsieur Rouanet travaille pour une grande radio locale qui est 100% radio pour faire de la pub quand même, et que le mois de mai est très 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 chargé en bringue, en événements. Il n'avait pas trop le temps de rouler, on le savait, et c'était quand même au final 15 jours avant ou 3 semaines. Le mois de mai, il s'est pas préparé. Il a fait la coupure. Enfin, il faisait du jus. Il a fait la coupure. Gros jus, 3 semaines de jus. Donc mentalement, déjà, tu te dis. Pas mal. Non, t'as perdu du poids par contre. Oui, si, quand même, oui. T'as fait attention à ce que tu mangeais, ton muscle et tout. Et t'as fait route VTT, c'est tout. Il avait un rythme de. Route VTT et un peu de VTT parce que je savais quand même qu'en technique, il fallait être un petit peu au point. Et au final, Simon, c'est ce qui lui faisait le plus peur. Les boîtes et le matériel. Ah, mais moi, franchement, j'avais peur de son niveau technique.
Parce que quand t'es fatigué, naturellement, il n'a pas une souplesse et un pilotage extraordinaire. Il faut rappeler aussi ce qu'il fait. Forcément, avec 20 ans d'arrêt, Quand tu pars avec Michael Rouanet, c'est lui qui trace, tu sais que tu fais de la grande piste, des FCI. Le single, c'est 100 mètres parce qu'on est obligé de passer par là. On va dire qu'il n'a pas les parcours les plus modernes. Je me suis amélioré, c'est qu'à l'époque, on n'était pas dans cette approche à chercher le petit sentier, c'était chaque fois du tout venant. Voilà, tout venant. Moi, comme le sol, le tout venant, c'est du tout venant. Moi, ce qui me faisait vraiment peur, c'était qu'une fois fatigué, tu sais, quand t'es fatigué, tu te tentes, t'es raide et qu'il me fasse tout péter au niveau matériel, on va y venir. Mais ouais, c'est vrai que sa préparation, elle était légère. On avait prévu normalement 3 jours ensemble de ride parce que là, on roule en équipe, tu vois. Donc, rouler en équipe, c'est important. Oui, on s'est dit, il faut qu'on fasse 3 jours. Malheureusement, la météo. À une journée. La météo était pourrie. Ce week-end, on devait faire les 3 jours, mais alors pourri. Le vendredi, il est parti tout seul, il s'est mis une ratelle sur route parce qu'il pleuvait, il s'est ruiné. Pizza. Il est arrivé le dernier jour où on devait faire le VTT en boitant. Mais sur le vélo, ça allait. Il fallait pas marcher. Il fallait bien lubrifier la pizza. Et là, on est... Astuce, oui. Mettez la vaseline sur les plaies. Ah bah oui, là... Et là, on est parti faire une sortie. Je me suis dit, on va aller du côté de Millau. C'est le seul endroit où il pleuvait pas. On est allé faire une sortie. Et franchement, là, il a compris que... Ça allait être compliqué. Mais c'était pour le mettre à un niveau qu'il soit pas sûr de lui, tu vois. Et là, il a compris que... C'était technique, c'était chaud. Non, on a fait quoi, 70 bornes Ouais, attends, non. À la base, il me dit... Oh, là, on part minimum pour 100. T'étais confiant, hein? Oui, on s'était dit ça, mais vu le terrain, on a fait 70, ça suffisait amplement. En combien de temps? C'était long, je crois. Ouf, on a mis 7 heures. 7 ou 8 heures. Ah, il a compris, là. Il a fait la marche à pied. Et 2000, vous avez fait pas beaucoup plus? Ouais. Et là, je me suis dit que quand même... J'ai me souvenir d'un touriste, un marcheur, qui passe à côté de moi, il dit, ouais, il faut passer à l'électrique, hein. C'est la pire insulte qu'on peut te faire. Alors, si tu veux, là, on s'est dit, on est parti. Là, au niveau de. C'est vrai, après. On n'est pas parti avec un ego, on s'est dit, il va falloir finir quand même. Ça nous a mis dedans, cette réparation. Oui, parce que tu dois avoir les deux mentalités. Le mec qui veut là pour racer et pour finir. Ah, ben là, nous, avec ça, on s'est dit, là, Mika, il faut finir. Après, de base, c'était un peu l'objectif, parce que j'imagine. Finisher. Comme les pâteaux de fruits qu'on a eu pendant l'épreuve. Et toi, tu roules tout le temps, donc au final, t'étais pas trop inquiet par la préparation. T'as pas fait de spécifique? Non. Moi, j'étais un peu embêté parce que j'avais le championnat de France d'enduro un peu avant. Et donc, qui était 15 jours avant. Ouais, donc j'avais un peu le. Non, la semaine avant. La semaine avant. Ah oui, le week-end avant. Ouais. Donc c'est vrai que j'avais un peu le truc de se dire rouler sur un gros vélo, sur un petit vélo, tu vois. Oui. Donc moi j'ai. On y viendra pour la partie matérielle. Ouais. Donc c'est vrai que j'ai pas trop vraiment préparé ça, mais après faire des 100 bornes. J'ai un copain, moi en fait j'ai un copain qui préparait son premier 450 km. C'est tout. Et lui, donc je suis allé rouler avec lui tranquille et j'ai fait des sorties avec un petit vélo. Et pour mettre toutes tes chances de ton côté, si tu veux performer sur des courses comme ça, tu préparais comment pour leur donner un peu des conseils? Non, il faut se préparer. Moi, franchement, ce qui me sauve, c'est que je sais pas. 5000 bornes, je dirais, il faut. Ouais. Mais moi, pour être honnête, moi, je fais 5000 km à l'année. Je fais pas tant. Mais par contre, je fais beaucoup de dénivelé. Et oui. Je fais 200, 250 000 de dénivelé. Ça serait plus sur la vitesse qui c'est plus compliqué. Donc, si tu veux préparer ça, je pense qu'il faut borner un peu sur route. Il faut faire un peu intensité et faire aussi du dénivelé. Franchement, dénivelé, c'est important quand même. Toi, c'est ce qui t'a manqué. Quand on passait jusqu'à 5%, il était bien là, mais de 5-6%. Mais dès qu'on arrivait à 10%, il savait. Hein, il savait. Oui, c'est 15%, là, c'était très dur. Un vrai routard, quoi. Ah non, justement, le routard passerait mieux. Dénivelé. Franchement, préparer dénivelé. Essayer de perdre du poids parce que. Et ou à raison de Toto, c'est bien se connaître. Ouais, bien se connaître. Voilà, après, une fois que tu connais un peu tes pulsations et tout, tu sais où il faut pas taper. On pourra y revenir aussi. On va y revenir, t'inquiète, on va faire. Voilà. Après, ce qui est dur, c'est que tout le monde ne réagit pas pareil. Je sais que la zone d'endurance, en fait, la F2, c'est ça? Ou la Z2, je sais pas comment ils disent. C'est pas la même pour tout le monde, donc il faut pas regarder ce que fait le copain, quoi. Non, il faut se connaître. Et c'est pour ça qu'on voulait. C'est sûr, de rouler à deux, c'est de pas le mettre en sur-régime, de pas être trop dans des faux rythmes. Mais donc, si vous faites ça à deux, essayez de rouler avant. Oui. Et de vous connaître. Vraiment. De se tester, ouais. Et je pense que si tu le fais à deux, il faut vraiment accepter les rôles, en fait. Non, mais il y a vraiment acceptation des rôles. C'est-à-dire que le mec qui est plus fort, faut pas qu'il se dise, sinon fais-le tout seul. Oui, sinon il faut de la patience déjà à un moment donné. Non, mais voilà, il faut vraiment. Le mec qui est le plus fort doit se dire, moi, mon rôle pendant une semaine, c'est d'aider le plus faible à être le meilleur possible. Oui. Si tu pars en te disant, on va essayer d'aller fort, ça marche pas. Moi, j'ai cette expérience parce que j'ai fait des courses d'enduro à deux. Oui, tu sais, les bivouacs.
Les courses à deux, j'en ai fait quand même pas mal. Et notamment avec Anne-Corinne Chausson en binôme mixte. Et on a réussi même à le gagner une fois face aux mecs. Et pourquoi on a gagné? Parce que les mecs, à l'ego, ils se mettaient au tas tout seuls. Ils se pulvérisaient l'équipe parce qu'ils disaient ouais, moi je suis fort, je vais devant. Ils se sortaient. Alors que moi, j'étais en mode. Mon but, c'est que Anne-Caro, elle aille le plus vite possible. Et au final, elle tombait pas, on passait mieux. Et au final, elle allait plus vite sur la journée. Et donc, c'est là où il faut bien donner les rôles. Et celui qui est derrière aussi, il doit aussi dire non, ça va trop vite, c'est trop fort, c'est machin. Quoi, et puis, vu le temps passé, c'est important de bien se connaître parce que voilà. C'est un bon moment aussi de franche rigolade. On en a vu certains, c'était pas marrant du tout. Ah non. Que nous, avant tout, on a passé un bon moment. On s'est bien chambré. Nous, on a vu un couple se mettre au tas. Ils se sont mis au tas d'entrée. Ah ouais, ils se sont mais par terre, hein. Pour le coup, vraiment. On peut dire que la journée, ils avaient pas l'air de rigoler les deux. Hein. Non, alors que nous, c'est fendu la poire tout le long, malgré la souffrance. Je pense que ça, au final, c'est même dans notre cas, c'est la même chose. Tu sais que tu vas passer une semaine, en plus, tu passes jour et nuit ensemble. Et forcément, il faut se connaître. C'est le partage. Ouais, mais c'est sûr que si tu peux pas voir, ça peut vite être compliqué. Si tu pars avec quelqu'un que tu connais pas vraiment. Ah, mais ça peut être le bon test aussi. Hein. Ah, tu peux te. Test de mariage, je pense que c'est bien. Hein. Ah ben là. C'est sûr. Tous les couples qui font du vélo, allez faire ça avant de vous marier comme ça. Voilà, ça évitera un divorce. Ah, au bout de 10 ans. Au moins d'une semaine, c'est réglé. Ah, nous, on fait des conseils matrimoniaux. Vous pouvez y aller. Ah ouais. Donc, non. Ça, bien se connaître. Et ouais, point matos aussi. On peut partir sur le matos. Parce que sachez qu'en fait, ils préparent les émissions aussi. Ceux qui suivent Café Manimal, il y a des grosses. Oui, il y en a des écrans tout le temps. Grosses préparations. Des gros préparation matos. Ah, nous, on a été bons aussi au niveau préparation. Nous, franchement, on a tout fait à l'envers. Mais c'est bien, ça montre qu'on peut y arriver aussi comme ça. Non, il y a aussi le côté, on va essayer quand même de trouver 2-3 partenaires. Et ça s'est fait très tard. C'est ça. Ah, très tard. En fait, tout ce qu'il faut pas faire, on l'a fait. Parce que en fait, ce qui s'est passé, il me dit, on va quand même essayer de trouver 2 vélos. À la limite, en plus de ça, ça fera une trapanelle à passer parce qu'à faire un vélo sur une semaine, autant en profiter pour la chaîne. Il y a ça. Non, mais il y a ça. Non, moi pour être honnête, moi, je voulais faire un test avec un vélo et je me dis, quoi de mieux, tu fais 800 bornes, tu fais une semaine, t'as testé le vélo. Ah ben ouais. Mais moi, si tu veux, je change de vélo tout le temps. De matériel tout le temps. Donc moi, je m'adapte quand même relativement vite. Je connais mes hauteurs de selle, je connais mes hauteurs de guidon, je connais mes pressions. Tu te souviens? Donc moi, c'est pas le bon exemple. Oui, mais si, parce qu'il te faut quand même un vélo, un minimum. Tu sais que tu vas pas partir avec tous les vélos, même en le voyant sur le parking, te connaissant, tu vas dire celui-là, je vais pas aller faire 800 bornes. Moi, j'avais prévu normalement on a un vélo de XC à faire qui gagne des Coupes du Monde. Je me dis, c'est parfait pour le tester. Et là, pour le coup, on avait chacun des contraintes de boulot et compagnie. Ça fait bien, ça, contrainte professionnelle. Professionnelle, qui fait que, pour trouver les partenaires, on n'avait pas forcément le temps. Et puis, au bout d'un moment, on a vu que ça arrivait. Et là, c'est vrai pour le coup. On a tout reçu au dernier moment. La veille. Parce qu'en plus, on a de la chance d'avoir des super partenaires comme Sport Pulsion, j'imagine. Alors, Sport Pulsion, ils ont été trop cool parce qu'on leur a dit putain, on n'a pas de vélo et compagnie. Et en plus, il est grand. On va se démerder, on va te trouver un vélo. Donc lui, il s'est retrouvé avec un Norco. À ma taille, très bien. C'est très bien. Quel modèle? C'est le Revolver. Nouveau Revolver. Oui. Qui est un 120, non? Alors là, il avait le montage un peu down country, donc 120-130. Bonne chose pour lui. Voilà, on a juste changé les roues. Comme on fait les tests des roues d'été, j'ai mis des roues d'été suisses un peu plus légères que ce qu'il y avait. Okay. Avec des pneus Maxxis, comme on teste des pneus Maxxis. Donc j'ai mis Aspen, AT et Recon Race dessus, plus cross-country que ce qu'il y avait. Mais quand même avec un peu de contrôle sur la roue avant parce que le pilotage de Michael Rouanet peut être aléatoire. Faut vraiment passer pour une abuse. Ah non, c'est pas ça. Ouais, on en reparlera la dernière spéciale si t'avais du grip sur la roue avant. Et donc on y a préparé le vélo. Mais pour être honnête, il faut être vraiment honnête. Tu vois, par exemple, le choix de la selle, il n'avait pas la bonne selle avant de partir. Et même durant la transpi, j'ai changé la selle. Ah ouais? Il commençait à avoir des douleurs. Et ça aussi, on en parlera sur la préparation. C'était mieux. C'est pour son plus, ça va être une étape, un point donc, essentiel. Le vélo, il allait faire. Pour être honnête, il a reçu le vélo 3 jours avant. Il a fait une sortie de combien? 1 heure. 1 heure, il a fait. 10 bornes, quoi. Peut-être 15. Moi, j'ai tellement eu peur que la veille, on est allé faire 10 bornes dans la ville pour regarder qu'il soit bien. Oui. Ah, c'est pour ça que vous avez fait le tour de ville? Ouais. Oui. Pour caler les GPS et pour caler le vélo. Pour essayer d'y faire le sag et tout, parce que... Tu sais ce que c'est le sag, quand même? Les hauteurs de selle et tout, on les a ajustées. Non, mais on pouvait pas faire pire. Hein. On a repris les fondamentaux. J'ai changé les poignées.
On a levé les En étiquettes. course, On a changé Au bout les de 2 poignées, jours, il en on pouvait a plus, levé j'ai les changé les étiquettes poignées. au cuissard qu'on a récupéré la veille. Heureusement que j'avais prévu le coup. Et donc, j'avais pris des poignées plus souples parce que je me suis dit, les poignées de série, on verra. J'avais pris des largeurs de selles différentes parce que je me suis dit, à mon avis, il va se flamber le cul, il faut changer les selles. Mais Ça fait franchement. longtemps que j'avais pas eu de. Ouais, là c'est bien parce que L'ampoule c'est dans les vraiment. paumes de la main. Ah, on pouvait pas. Faites ce qu'on dit, mais ne faites pas ce qu'on fait. Et moi, j'ai pris un vélo. J'ai pris mon petit Reya parce que j'avais pas de vélo. Que tu connaissais au final. Je connaissais, mais j'ai mis des roues de test dessus, des DT suisses en carbone. J'ai mis les pneus Specialized de test, je n'avais jamais roulé avec. Et j'ai mis les suspensions de test que m'avait envoyé Dimitri, des RockShox Flight Attendant, des Sidlux que j'ai reçus la veille. Donc on est parti tout la veille. On aurait dit un Nino Shorter. Et niveau protection des pneus, vous avez joué la sécurité ou plus Oui, alors lui l'efficacité? carcasse Exo 2.4 et moi j'avais pas mis les Flexair, j'avais mis les Grid Light. Je me suis dit on va pas jouer. Donc des peu de pneus très sécurité, profil quand même. XC mais avec des carcasses pas super légères. Sachant qu'on a 20 kg d'écart au moins. Ah ouais, les pressions. Et après vous avez. Alors niveau, ça c'est niveau matos. Ouais, mais niveau matos, tu prends pour réparer tout ça. Alors moi j'avais tout préparé, on avait des kits. L'autre il m'a tout perdu, putain. Oui, il a perdu une caméra aussi pour information et notre gonfleur électronique. Il a perdu une GoPro, une caméra, il a perdu le gonfleur électronique, il a perdu le multi-outil. Oui. Voilà, tous les jours il me perdait un truc. Une par jour. Donc sur son vélo, normalement. Du coup, vous avez fini light. Sur son vélo, on était autonomes, tous les deux on était autonomes. Donc tous les deux on avait le kit mesh, chambre à air, multi-outil, pompe ou gonfleur. Chacun on avait tout. De survie. On avait un matériel obligatoire. Gonfleur jusqu'au 3e jour. Moi, j'en avais pris un autre, heureusement. Heureusement qu'on avait du spare. Ouais. Heureusement que c'est ça l'avantage comparé à toi. Suréquipé. Nous, tous les soirs, on pouvait aller acheter des choses. Si t'inquiète, il y a Léna, elle a perdu ses claquettes le 2e jour. Donc, matériel obligatoire, on avait couverture de survie, éclairage. Et la veste. Ça, c'est obligatoire. La veste. Éclairage même. Ouais. Oui, parce qu'il y a pas mal de tunnels. Non, c'est pour, pas un luxe. Ouais. Éclairage derrière, éclairage devant. Ah, les deux. Ouais. Ok. Ça, c'était obligatoire. Ouais. Après, nous, la différence avec toi, c'est que on pouvait prendre beaucoup de matériel parce que vraiment, on a pété 2 pneus et on avait des pneus en spare aussi, tu vois. Tu te rappelles bien, il y a la sonnette aussi. Ah oui, sonnette aussi. Obligatoire. Obligatoire. Et mais tu très sais bien. que tu l'as sur le GPS, ça intégré. Ah. Moi, les Wahoo, t'as une sonnette intégrée. Oui. Ah non, ça fait gling gling. Elle s'est intégrée automatiquement dès qu'il y avait un caillou en descente. Nous, c'était bien pour doubler parce qu'on faisait gling 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 gling. Donc niveau matériel, voilà, des vélos qu'on connaissait pas mais qui étaient robustes. Par contre, ça me revient. La soufflette. La soufflette. Quelle soufflette? Quand on avait eu le guide, je dis c'est quoi la soufflette obligatoire? Ah ouais, putain. Et lui, il a essayé les IA parce qu'il parle pas bien anglais. Donc il a fait translate. Ah. Et il me dit, franchement, par Google? contre, au niveau matériel, j'ai tout pris, mais la soufflette, je vois pas ce que c'est. Et en fait, c'était pas la soufflette, c'était la sonnette. Ah ouais. L'IA, il avait traduit sonnette en soufflette. Il me dit, Simon, je comprends pas. Il faut pas une soufflette. Mais c'était Translate? Google Translate? Je sais plus, mais ça nous a fait un quart d'heure. Je comprends pas. C'est bien, ça vous a fait rire. Je dis, mais qu'est-ce qui me parle de soufflette? Sonnette. Il fallait une sonnette. D'accord. Et on a mis la sonnette. Donc, non, niveau matos, on a joué la sécurité. J'avais trop peur qu'il casse tout. Donc, lui, il avait des roues en alu, pneus costauds. Voilà. Tout costaud. Et après, là, on a été très très bon aussi qu'il ne faut pas faire. C'est au niveau matériel pour soi. On vous avez rien testé, par contre. Northway qui vous a envoyé les fringues, c'est ça? On a reçu le kit. J'ai donné son kit de package de course la veille. Donc, il a testé les tailles. Mais ça c'est un truc, au final, de média, c'est très classique, ça. Voilà. C'est vrai. C'est dans quand tu as confiance au matériel. Bon, après, non, confiance aux marques surtout. Voilà. Donc, on avait des kits Northway. Et on avait 3 kits. Mais toi, tu connais quand même la marque Northway. Oui, je connais. Mais les cuissards, il était limite en taille le L, lui. Hein. Ça y serrait tout ce qu'il fallait. En rosa, ça bougeait pas. Après, à la fin, ça allait bien. On dit, t'avais le paquet, il bougeait pas au moins. Et on avait des tenues de racer, hein. Franchement. C'était terrible. En plus, c'était du mesh, j'ai vu le petit super mesh light et tout, ouais. Micro perforé. Ouais, on avait cuissard, maillot, un petit coupe-vent. La soquette blanche. Soquette, ah ouais, chaussures blanches. Ça va soquette bien blanche. 1 heure. Bah, on avait le casque Julbo, lunettes Julbo. Photochromique ou photochromique, ouais. Et verre exceptionnel parce que. Photochromique, il les fallait. Oui. Et combien 1.3? Ouais, 1.3. Ouais, ça. Moi, je sais que je conseille plus le 1.3 que le 0.3. Ouais, 1.3 vu qu'il faisait beau. On avait les sacs Essuie. Les sacs Essuie, franchement, c'était top.
Petit sac. Celui qu'on a pendant les 12 heures. Ouais, c'est ça. Qu'est-ce qu'on avait d'autre au niveau matériel? Chaussures Northway aussi. Northway. Carbone. Pour marcher, c'était pas le mieux. Mais par contre, racing. On a très peu marché. Non, mais tu vois, moi, ça, j'ai un truc, j'ai fait attention. De marcher? Ah, moi, j'ai tout fait attention au moindre truc pour le matos aussi. Non, mais nous, ça, il faut pas le faire normalement. Les chaussures, il les a jamais roulées. Ah bah, chaussures carbone, il les a fait à son pied pendant les. On est parti, chaussures, pédales neuves. et pédales, c'était vous avez cross-country aussi? Neuves, il les avait jamais roulées. Les looks SPD, moi j'avais des one-up qu'on testait. Ouais. Il avait jamais roulé avec. Parce que Bouticycle Delprade nous a aussi un peu épaulé techniquement. On pouvait pas faire mieux. Et quelques bidons. Ah oui, des bidons, c'est important. Donc même au niveau boisson énergétique et tout, on n'avait rien essayé. Non. Oui, mais ça, on le dit. De toute façon, il faut toujours essayer sur place. Hein. On l'a vu sur le terrain. Ouais, mais après ça, si t'es pas sensible aussi. Si, on a pris un gros stock de barres aussi. Oui, mais que tu n'avais pas. On n'a pas essayé, mais on est parti avec un gros stock de barres. Ah, gros stock de barres. Gel, ça, c'est important. Gel et barres. On fera le point nutrition après. Voilà, toi, niveau matos, comment t'es parti? Ah, t'es parti avec le vélo de gravel qu'on avait pendant le. Ouais. Pourquoi? Parce que j'ai mon gravel aussi. Mais pour tout te dire, il pèse 1 kg de moins. Le Norco qu'on avait? Ouais. Et j'ai dit, bon, il est en alu, hein. Mais j'ai dit quand même, autant mettre mes chances de mon côté. Et surtout, pour l'équiper, il est plus facile. Parce qu'il est plus moderne et t'as tous les bons trous. Et au final aussi, je pense que au vu des vitesses moyennes que t'as fait, c'est pas mal. La position, t'es mieux. Ouais. Bah oui. Parce qu'au niveau stabilité en descente, moi j'ai vu en descente de col sur route, avec un gravel, c'est trop posé. Non, mais tu te reposes mieux. Avec un vélo route, il faut être. Il faut piloter, quoi. Ah ben avec un gravel, c'est stable. Il y a quand même des choses où je me suis posé beaucoup de questions, c'est les sacoches. Alors, parce qu'on a fait le petit test sacoche. Déjà, je suis pas parti avec le setup qu'on avait pris. Ouais. J'ai racheté une petite sacoche. Je suis resté short libre parce que j'ai bien kiffé. Ouais. Ça tient bien. J'ai pris une 3 litres et demi devant. Plus petit que ce qu'on avait. Ouais, et en fait, c'était j'ai mis toutes les fringues du soir, de quoi me laver. Le pyjama. Ouais, ça allait vite. Hein. J'ai pris un short, un t-shirt en laine de mérinos pour éviter que ça pue au bout d'une semaine. Un calbut, brosse à dents, un savon. Decat fait des savons où tu peux tout faire avec. Lessive, lavage de dents. La chaîne. Presque. Mais comme me dirait un pote, tu peux te laver les poils d'eux et te laver les chicots après. Avec le même. Ils sont forts, les Catalans. Ils sont forts, les Catalans. Par contre, en goût, tu sais quoi, au deuxième jour, je me brossais les dents 1 jour sur 2 parce que je pouvais pas. J'ai failli vomir c'est tellement. Dégueulasse. Ah, c'est dégueulasse. Là, alors que nous, chaque ravito, on le faisait. Nous, on envoyait nos types, ils nous allaient chercher ce qu'on voulait, du Signal, du malt. On changeait des fois. Mais du coup, j'ai fait l'option petite valise devant. Ouais. Ça rentrait, mais t'avais nickel. un sac à dos? Non, j'ai fait l'option pas sac à dos parce que je voulais pas transpirer, avoir chaud. Et l'eau, tu prenais où? 2 bidons, un 750 et un 500. Putain, mais il fallait assez d'eau, il fallait faire des pauses. Ça a été, on en rediscutera sur le tracé, mais ça n'a pas été facile, ouais. Ah ouais. Mais du coup, j'ai fait ça rapidement. Et parce que j'avais une petite serviette. Pourquoi les mecs en train ils mettent du sac à dos? Ah, mais parce que moi, je voulais pas péter de chaud avec le sac à dos. Et mais le petit poids. celui-là, tout petit, là. Non ouais, mais non, tu voulais pas de sac j'ai à dos. fait de la route avec le sac à ça me saoule. Monsieur devient difficile. Ouais. J'avais fait et je voulais pas. Chaussures de route? Non. J'ai fait le choix de partir avec des chaussures de gravel. Lui, pour il pensait marcher, qu'il allait marcher, justement. lui. Et avec des Pour aller à lacets. l'épicerie. Et avec des lacets. Ah, et là, c'est. Ouais, parce que je voulais pas être option de sécurité au max. Ah, Puis nous, au final, c'est pas, tu sprintes pas avec des sacoches. Oui. Par contre aussi, j'avais quand même ma sacoche de cadre où là j'avais tout ce qui était mon petit truc électronique là, avec les barres. Ouais. Et sacoche de cadre, j'avais le surplus de barres pour 3 jours parce qu'à Saint-Lary on pouvait faire le plein avec isotonique. Après tu prends pas 10 000 trucs. Hein. Ouais. Et surtout j'avais la botte secrète parce que moi j'ai des problèmes comme Monsieur Rouanet où j'ai pris. Il y a des choses où tu choisis, tu dis le poids, mais là pour ça, c'est tant pis. J'ai pris le gros truc de crème de pâte à chamois. Je vois pas ce que tu veux dire. Ah, ouais. J'ai acheté la sauce. On avait pas Alors, ça. lui, elle t'a coûté combien la sauce? Oh, 30 balles, je crois. 35. Parce que nous, on est allé, le truc pour bébé, ça marche bien. Hein. Ouais. C'est quoi déjà, nous? J'ai plus la marque, ou le Cétavlon. C'est Avalon. Le Oui, mais ça j'ai pris, mais ça c'est pas la même chose. Non, pas Avalon, pour les bébés, Ça c'est c'était pour quoi? le soir. Du Béphalène. Non, Bépantène. Non. Bépantène, un truc comme Non. ça. Ah, Rose. ouais. Rose et Un bleu. truc pour les tube. bébés, lui. Ça marchait bien, hein? Rose Oui, bleu. parce que, ouais, mais en fait, ce qui est, Et t'avais besoin de la. j'ai étudié beaucoup de choses là-dessus. En fait, le but de cette pâte, c'est que, parce que t'en as plusieurs, il faut qu'elle soit antiseptique, c'est le principal. Mais Parce cet Avalon, c'est antiseptique, non? Ouais, mais Ah ça, oui. c'est tableau, c'est pas pour rouler. C'est Ah. pour le soir. J'en avais aussi. Hmm. J'en ai acheté le 2e jour. Ok. Nous, on mixait aussi.
Mais c'était vraiment par mesure de confort, on n'avait pas besoin. On peut faire le point on y est, là. Elle va durer combien cette émission? 3 heures. Oh, non, en fait, ce qui s'est passé, c'est que je savais, moi, que c'était un gros point problématique. Du coup, j'ai racheté une selle adaptée à mon fessier. Ah, celle-là, oui. Non, avant. Que j'ai essayé bien avant. Contrairement à toi, je me suis dit, il faut tout essayer avant. Donc ça, je savais que c'était validé. J'ai racheté un cuissard et un maillot de couleur claire pour éviter de transpirer et éviter que la transpiration aille dans le cuissard. Parce que c'est un des problèmes numéro 1. Ah ouais, moi, j'aurais pas laissé prendre un truc fluo pour qu'on tourne dans la route. Mais... Après, blanc. Okay. Blanc pour le soleil, forcément. Lui, il a mieux préparé que nous. Hein. Ah oui, là, j'ai pris après la tenue lit qu'on avait eue pour le gravel qui est trop bien parce qu'elle est poche. Ouais. J'adore la peau, elle est incroyable. Bon rapport qualité-prix, je trouve. Léat. Oui. Docteur Léat. Et... Non, mais comme il est anglophone, il dit lit. Mais c'est par contre, ce que j'ai fait, en fait, c'est que le problème, j'avais pas trop testé cette crème ou vite fait sur des petites sorties. En fait, il faut tartiner à bête. Au début, j'en mettais pas assez. Et au bout du deuxième jour, c'était pareil. Oui, dans la poêle, il faut un foutre, sinon ça accroche. Ouais, mais aussi, le midi, quand tu t'arrêtes de manger, il faut que tu te essuies, t'enlèves la transpi et t'en remets une couche. Et là, t'as ton savon Décathlon pour tout rincer. Ah non, là, t'as pas le temps. Là, tu fais avec de l'eau. Là, tu fais avec de l'eau avec ce que tu trouves. Hein. Et oui. Et tu te débrouilles. Hein. Tu nous le vends bien, là. Ah ouais. Non, mais c'est pas ça. Mais c'est parce qu'au deuxième jour, j'avais le cul fumé. Et j'ai dit, je vais jamais finir parce que Toi, t'as eu le cul fumé, mais par les appuis-selles, non? Oui, t'avais des escarres. Les furoncles, comme on dit. Ouais. Donc, on a changé la selle. Large, on a changé la. En fait, comme il avait les appuis qui faisaient mal, on a changé la forme de la selle pour que les appuis lui fassent moins mal. Et c'est bien ce que tu dis parce que j'ai beaucoup potassé ce point-là. Et en fait, ça vient des appuis donc de la selle ou du cuissard, même des fois. Oui. Et moi, non, en fait, parce que ça fait longtemps que chaque fois. Non, mais toi, c'est ta sudation qui est très salée. C'est ça. Et du coup. Il y aura un podcast la prochaine fois sur la sudation. Ouais, non, mais c'est pas ça, c'est qu'après, justement, je savais qu'il fallait que je prenne une crème pour hydrater le soir et tout. Et en fait, les erreurs que j'ai fait en début, c'est ne pas en mettre assez, pas m'arrêter le midi pour en remettre, parce que forcément, au début, tout va bien. Et le deuxième jour, catastrophe, à la Reims, je me suis arrêté à la pharmacie, acheter du Cétablon et faire les choses bien. Et au final, j'ai fini mieux que ce que j'ai commencé. Faut pas avoir honte. Tu vois. Ces produits nous rendent bien mais tout comme le Synthol en fin d'étape. Non, ça, qui rafraîchit pas trop, mais ça, énormément la gambette. Lui, l'autre, il est au Synthol tous les soirs. Vous mettez du Synthol avec un petit gant là, ou carrément directement sur la gambette. Pour la récup. Une sensation de fraîcheur incroyable. Et tu penses que les chaussettes de contention, ça peut aider aussi? Il n'a pas le temps de les mettre le soir, lui, il dormait. trop dur à mettre ça. Ça, c'est immétable, il dormait. On s'est déjà fait chier à le masser s'il fallait qu'on y mette les bas de contention. Masser, c'était rude. pour revenir sur les problèmes de fion. Avec un F. De cétafion. Voilà. Non, mais il y a plusieurs paramètres. On est vraiment pas tous égaux. Tu vois, on est 3. Moi, j'en ai pas chié du tout. Mais toi, t'as jamais de problème avec ça. Mais alors, c'est lié à quoi? On n'est pas tous égaux par rapport à la morpho. Non, mais c'est aussi lié à l'intensité. Par exemple, si t'es en intensité, on ne suit pas tous pareil. Non. Oui, t'as des niveaux de. Oui, voilà. oui. Si t'es pas dans les tours, si ton pote, on avait 15 pulses d'écart tout le temps. Donc forcément, entre 15 et 20 pulses, forcément, t'as pas la même sudation. Oui. Si t'es dans la zone 2 et que l'autre il est en zone 4, forcément, tu transpires pas pareil. Mais il y a la vitesse aussi de déplacement qui aide. Il y a la vitesse de déplacement. Donc il y a quand même pas mal de... Bon, la vitesse de déplacement, vu qu'on était 2 minutes, on se déplaçait après pareil. Mais c'est surtout le niveau d'intensité d'effort qui fait que tu sues pas la même chose. Donc c'est pas pareil. Et puis, forcément aussi la fatigue physique. Voilà. Quand ton muscle il est fatigué, qu'est-ce qu'il fait? Il en peut plus. Tu t'avachis, t'es vachement plus posé sur la selle. Quand t'as la soquette légère, comme on dit, que t'es machin, et ben t'es moins assis sur la selle. Quand t'amuses, et non mais ça y joue. Mais en vélo route, quand t'es sur un col et qui dure 25 bornes avec tes sacoches, t'as du mal à changer de position. Ouais, mais sacoche, vu mon kit, ça allait. Mais par contre, plus tu forces, moins t'as mal. Tu t'es mis dans ça? Pas beaucoup, non. Ben c'est ça. À des moments, lui, c'est arrivé que, par exemple, il avait plus de watts. Qu'est-ce qu'il faisait pour continuer à avancer? Il cadençait. Tu t'avachis sur ton vélo. Comme il cadençait à mort, le péri, il appuyait la selle à mort. Et forcément, ça lui faisait mal. Donc ça, malheureusement, les problèmes de fesses... Et là, du coup, t'as bien fini. Nickel. Ouais, t'as mis quelques jours à récupérer de ce que j'ai compris. Non, c'est parce qu'après, une fois que la salle a été changée, ça passait beaucoup mieux. Mais c'est que l'hématome passe. Et oui, c'est que les furoncles comme ça, il faut qu'ils partent après. Pour continuer avec la crème, une crème qui était importante, c'est la crème solaire.
Ah oui, non mais super content. On voit l'expérience. Alors, on y passe 8 ans le matin en plus, à tout Ah, on crémait tout. Mais nous, c'est pareil, 2 fois par jour. Bout du nez, derrière le. Moi, je j'avais l'ai de fait- l'ombre, la nuque. pas trop Hein Pas trop d'ombre, vous Ah non, pas tant d'ombre. Après Ça l'Espagne, allait, quoi. mais l'école et le monter. Oui, puis comme tu les passes pas vite, t'as le temps de bronzer. Quoi. Et sachant qu'on roule entre 6 heures par jour, mais on reste toute la journée dehors parce qu'il y a les pauses et compagnie. Moi, j'ai fait le test en Nouvelle-Zélande. Là. Je me suis fait griller en plein hiver parce que là-bas, c'était l'été. Je suis resté 7 heures dehors. Oh, j'ai cramé. Mais et là, c'est pas bon. Hein, quand t'as le nez qui pique, les oreilles et tout. Donc là, Ben, on le problème, crémait c'est bien. qu'en plus, quand tu fais plusieurs jours, si t'arrives au début, moi, ça m'est arrivé parce que le premier, on n'a pas trop. Il faisait pas chaud et tout. Non, mais il faut pas jouer ça. Et après, rien que la chaleur du soleil te brûle, quoi. Mais bien sûr. Ah, mais Indice 50 tous les jours. c'est pour ça que le matin, il faut à la limite se lever un peu plus tôt et bien préparer le corps, la machine. Il faut pas être si pressé que ça. Ça y est, il est passé Mais au... pour finir quand même le matos, moi, j'ai pas fini parce que nous, on est parti plus équipés. Eh oui, vas-y. Truc bête, mais manchettes et jambières. Parce que. Eh oui, toi, tu partais avec tout. Mais en fait, le but, c'est de partir le moins équipé, avec le moins de choses, mais que t'es assez, Mais- quoi, que s'il fasse froid. Où tu as raison, c'est la petite veste. Même nous, on l'a mis quand tu as une longue descente de col. Tu Et- prends vite froid. Et il vaut mieux mettre Le gilet sans manche le ou la petit veste. jeu et tout. Moi, j'ai pris les deux coupes vent. Ah oui, normal. Et après, j'ai pris une double peau que j'ai mis au fond du sac. J'ai dit, c'est vraiment le pour se sauver, parce que tu peux vite prendre 2 degrés en plein mois d'août. Mais le soir et tout, comment tu faisais? T'avais une doudoune et tout quand même. On a pris une doudoune compressible. Voilà. Et après, pareil, hein, tu mets les manchettes et tu ressembles à rien le soir. Faut être honnête. Et hein. vu ce que t'as pris, c'est sûr qu'il fallait pas aller à Ibiza le soir, quoi. Ouais. Et après, une C'est doudoune. joli, ça, dormir Le les problème, manchettes. c'est qu'on a dû prendre notre duvet. Ça, c'était dégoûtant quand tu dors. à Pourquoi l'hôtel. tu dors à l'hôtel et tu prends un duvet? Parce que t'es dans les Pyrénées, dans les gîtes pour marcheurs et tout, que tu payes 10 balles, il n'y a pas les draps. Ah oui. Ok. Donc, j'ai fait comme ça. Ah, que nous, on a eu Et- tout style d'hôtel. hein. Et la caisse à outils, quand même. Ah ouais. Caisse à outils que j'ai pris, alors l'ENA et un AXS. Ah, Donc mais- là, de suite, j'ai pris une batterie XS en plus parce que je veux pas être embêté avec ça. J'ai pris un câble de derrière qu'on a souvent discuté. Et après, comme toi, attache rapide. Et après, de quoi le strict minimum. Mais Ouais. que tu puisses arriver à la maison. Vous avez des lumières aussi? On a pris que les lumières de derrière. Et même Léna n'a pas pu les mettre parce que ça, c'est le problème des sacoches. C'est que ces sacoches ne permettent pas de mettre de lumière. Et sous la selle, ça marche pas. Du coup, on a fait une lumière pour 2 et moi, je me mettais derrière dans les grands axes. Oui, Ouais, parce on a que fait les voitures, ça. des fois, elles sont pas Ouais. très marrantes. quand même. Ah ben nous, c'est sûr qu'on avait Non. tout ce qu'il fallait. Nous, on avait le pied d'atelier, feedback, j'avais tous les outils. Le soir, je me tapais la mécanique. Nettoyage du vélo, parce que vous, pas de nettoyage. Nous, ouais, Bon, nettoyage. après, le soir. en route, t'as moins le problème quand même. Ouais. Par contre, Tu sais, les moins que nous, quand même, on aurait pu, mais repartir avec un vélo. Dans Nous, on l'état, repartait clean le qui matin, hein. On rentrait super bien. ouais, pour les photos. On avait les vélos et compétition, nous. hein. Et les claquettes. Ah oui. Les claquettes importantes, et Léna, elle a perdu le deuxième jour. Je m'arrête avec Ulysse. On était sur la finalisation du docu pour Antidote Solution. J'ai Ulysse au téléphone. Nickel. Un mec qui passe par là, on discute. Il discute 2 minutes. Toi, tu discutais? C'est surprenant. Non, pas moi, mais. Et du coup, là, elle me regarde, Léna. Anto, on a un premier problème. Et là, je vois qu'elle a le sourire. Donc, déjà, je me suis dit, c'est pas trop grave. J'ai perdu mes claquettes. Comment elle a perdu claquette? Mal attaché? tu les mets dessus. En fait, dans les sacoches, ça passe pas. Donc, tu les mets dessus. Moi, j'ai pris une sangle pour faire le tour. Eh oui. Et que tu quiches, mais à bête. Eh oui. Et elle, déjà, je me suis dit, mais c'est bizarre comme ça tient. Tu sais, elle a des élastiques toutes fins. Et Ah, pas voilà. connu. Je crois que ta elle a des petits pieds. Après, 10 balles, on a trouvé des 10 balles à Intermarché. Nickel, c'est reparti. Voilà. C'est placement produit que vous faites. C'est clair. Ouais, après, ils nous ont rien donné. Après, ce qui est. Vous, c'est vrai que c'est. Ouais, je pensais la route, ça serait facile pour la bouffe et tout. C'était le plus problématique. Moi, je partais Et ouais. sous-alimenté le matin. Parce qu'en fait, les étapes qu'on a arrêtées, on peut faire le point bouffe, du coup, à y être. Oui, parce Bah, que le vas-y. petit déjeuner, c'est la base. Hein. Eh ben, on est Moi, j'ai parti. Simon, il a pas arrêté de me le répéter tous les matins. Mange, Oui, mange. vous étiez quoi œufs, tout ce que vous voulez, quoi. Ah, mais nous, on était Ah, royal au tortilla. bar. Hein. C'était pas pareil tous les matins, nous, Non, le déjeuner. non, non. Il y a des déjeuners qui étaient plus sympas sur On a les eu une hôtels. petite mamie au fin fond de la cave, là. Ah, nous faisait des petites Omelette, confitures. Hein. Ah, ouais, On on avait préparait tout, mais ça mettait 6 heures par contre à le faire. tout. Ah oui, c'est vrai. que Ah, il c'était fallait long. se lever tôt le matin. Non, nous, on avait un rythme. C'était quel? C'est départ à 8h, 7h, on allait au déj. Donc, non, enfin, ouais, t'as raison. Nous, le déjeuner, on se gavait. Parce que dans de tous les base, cas, quand vu tu fais qu'on ça, c'est partait hyper doucement. important. Oui. Voilà, donc on pouvait partir surgavé parce que ça partait pas au coup de pistolet plein fer. Donc nous, le matin, je disais bouffe tout ce que tu... De toute façon, c'était toute la journée, c'était mange.
De toute façon, on s'en fout. On le sait, c'est le carburant. Hein. Voilà. C'est ça. Donc nous, on n'était pas emmerdés. Le seul truc qu'il fallait, c'était prévoir parce qu'on avait quand même des ravitaux. Donc finalement, nous, nos temps, ils n'étaient pas énormes. C'était entre 2 ravitaux, on était entre 40 km grosso modo. Fallait qu'on gère en autonomie. 3 heures, hein. Ouais, voilà. Ah, t'as quand même, ouais, parce que souvent, t'essaies au minimum toutes les heures, si c'est pas moins. Donc on prenait Donc, quand il faut même des barres. ouais. On avait des gels à prendre parce qu'un spécial, quand même, il s'est donné. Donc on prenait des gels. Mais vous avez fait barre et gel, parce qu'il y en a, je sais qu'ils arrivent. Ouais, non, il les a pris les gels. Par les gels, hein. Il De est toute façon, pendant les spéciales, il n'y a que le gel qui pouvait passer de par la vitesse qu'on mettait déjà. Mais même entre, quand t'étais pas bien, t'arrivais à manger du solide? Oui. Ah, parce qu'il y en a, ils arrivent pas. Ouais, non, les gels, on avait une technique. Moi, je lui ouvrais. Il le prenait, il me donnait la moitié. Assisté jusqu'au Je bout. me suis fait gronder un jour parce que. Non, mais un jour, tu sais ce qu'il m'a fait Je ce voulais soir manger Je voulais me faire un plaisir avec une petite pompote en gros de colle. On était en plein spécial et là, j'arrivais pas à refermer le bouchon et là, j'ai pris une. Non, mais l'autre. Une pompote à la pomme. Je me suis fait il a gronder. pris une Qui était pompote. chaude. Ah oui, après la température. Non, mais. Tempérée, T'imagines je dirais, Et tempérée. on attaque la descente. Le mec, lucide, il commence à attaquer, à ouvrir la pompote. Pompote, c'est très En bien. descente, oui. Eh ouais. Et- Et là, je l'ai engueulé, mon gars. Mais si, tu fous tout File-moi dans le ta maillot. pompote. Et j'ai fait toute la descente avec la pompote dans la bouche, moi. Du coup, il m'a piqué ma pompote. Mais t'as des poches derrière. Mais non, mais elle était ouverte. T'as un foutu partout. Eh ben, tu manges tout et bouf. Eh ben, il a pas Ça réussi. s'est pas passé comme ça. Il avait pas à l'ouvrir. Alors moi, je l'ai mis dans la bouche Ouais, et voilà. Donc, Un enfant. voilà. Donc Ah, nous, des là- fois, en haut d'école, t'es pas hyper lucide. non mais nous c'était facile parce que tu vois on arrivait en bas des ravitaux, on avait le ravito, en plus au ravito on pouvait reprendre des barres et tout pour la portion. Et vous mangez autre chose pendant les ravitaux ou... Ah ouais, c'est au là ravito, qu'heureusement qu'on avait Michel et Thierry. Au ravito, moi complétaient, pastèque, on avait des fruits, on avait des sandwich. saucissons. Attends, on avait des saucissons de quel pays? Cantal? Du Cantal. Ouais. C'est pas un pays, le Cantal. Hein. Non, mais Non, Thierry, il région. nous avait fait la charcuterie maison qui nous complétait bien le dispositif. Mais Et ça, le- je trouve que tu vois, Et c'est le le plus soir gros pasta tip. partie. Et les abricots frais. Le plus gros tip, ça reste de manger du salé pendant les épreuves comme ça parce que tu peux plus, tu satures en sucre. Ouais, il y aurait des tutos exprès nutrition, on n'est pas là pour ça, mais. Et toi comment t'as géré la bouffe? Moi, ça a été la plus grosse difficulté de cette traversée parce que tu te dis, bon, je vais traverser plein de villages Bah ouais. en route. Et bien en fait, ça s'est pas passé comme ça. C'est vrai que toi tu te dis bah, station-service, les supermarchés, Et bien en fait, où on les, est passé, vu la route, les hein, proxys, on a cherché des routes où il y avait rien. et ben il y avait rien. Et bien il y avait rien. Premier jour, on part 60 bornes dans le col de Bagargui et juste après, il y avait rien. On s'arrête au premier village où, tu sais, mon fameux roadbook. Oui. Mois de juin, Fermé, il l'épicerie. faut savoir que le mois de juin dans les Pyrénées, il y a tout de fermé, tout le monde est en congé. C'est ouvert du 14 juillet au 15 août. J'attends la Et- saison, quoi. Et Ah ce qui oui. est triste, c'est que en fait, il y a de plus en plus de commerces fermés. Dès que t'es pas dans les grandes villes, il y a rien. Mais Ah ouais. quand tu ouvres bien les yeux, tu tombes sur chez Janine ou bar casse-croûte, tu rentres, c'est la mamie de 70 ans qui t'accueille, grand sourire, le pilier de comptoir, tu tournes la tête à gauche, le grand frigo avec l'osso rirati et le bon jambon. Et le premier jour, heureusement qu'on est tombé là-dessus. Et le matin, tu faisais comment pour déjeuner? Ben, un peu tout. En fait, le problème, c'est que forcément, quand tu dors comme on fait et tout, et que tu pars à 6h surtout, le gros problème, c'est de partir à 6h. C'est qu'il y a tout fermé. Moi, Saint-Jean-Pied-de-Port, on a trouvé une boulange, donc ça a été. Mais tu prends des sucres rapides, tu vois, croissant, il y avait que là, tu vois, c'était croissant au choco. Il n'y avait pas le sandwich. Croissant chocolatine, mais tu fais avec ça, sauf que au bout On est en France, d'une ouais. demi-heure, quoi, il n'y a plus rien. Et il y a des endroits où c'était compliqué parce qu'en fait, on était au milieu de nulle part, il n'y avait rien. Du coup. Ah, c'est pas l'Andorre. Hein. Mais en fait, on a eu de la chance parce À qu'on l'Andorre, on a. s'est arrêté aux stations-service. C'était un restaurant, le bordel. Ouais. Et Mais y a moi, rien. non, ouais. Moi, il y a des matins où je mangeais presque rien, quoi. Et ouais. Et heureusement, il y a le dernier jour, tu vois, on est tombé sur un mec, un bon montagnard adorable. On me tenait, je vous donne, parce qu'on n'avait rien acheté. On partait avec le fond de pâte qu'on avait mangé la veille dans le Airbnb. C'était le dernier étape, je sais plus le nom du bled, il n'y avait pas de resto, rien. Qu'on avait, en plus, oui, parce qu'on a fait le col de Paillard. On s'est dit, là-haut, il n'y a pas à manger. Du coup, on a fait le col Paillard avec un pot de bolo et 500 grammes de pâtes. On a fait 1002 D+, avec ça dans les sacoches parce qu'on n'avait pas le choix pour le soir. Sauf que ça devait faire le repas du midi et le petit-déj. C'est léger. Ah oui, c'était pas grand luxe, vous. Gaillard, vous l'avez fait. Non, Vous avez par pas contre, on a calculé fait un des resto ni rien Si, mais en Ah. fait, le problème, On n'a c'est pas trouvé. qu'après, en fait, si, mais il fallait faire des étapes beaucoup plus longues et ça faisait des trucs déséquilibrés. Il fallait faire du 150 km et 4000, 5000 de D+, et c'était compliqué. Ok. En fait, je pense aujourd'hui, en l'ayant fait, qu'il faut le faire sur 4 jours, tu vois. 4 jours et faire des étapes plus longues. Ça doit passer, mais
Du coup, ça a été compliqué sur la logistique manger et surtout que il faut, en fait, ce qu'il faut retenir, c'est qu'au mois de juin, dans les Pyrénées, c'est quand même beaucoup fermé. Et l'école aussi. Il y a des routes et tout, on a été emmerdés, on a dû faire du train. Et par rapport à la bouffe, juste par rapport à tes besoins, parce que nous, en fait, on avait besoin de sucre rapide et tout, parce qu'en termes d'intensité, ouais, c'était vraiment bas, haut, bas, haut, bas. C'était très irrégulier sur la journée. Donc, on était en mode spécial. Oui, il fallait le calmer parce qu'on a compris que 175 plus, il ne tiendrait pas. Mais 150 plus, il fallait du. Il faut du carburant à 150 plus. Et le midi, c'était quoi, vous? Il n'y avait pas de midi. Ouais, nous, on n'a c'était pas le de midi. ravito. Ah non, je disais, c'est un gros souci, ça. Ça, c'est un vrai souci. C'est quand tu n'es pas habitué à faire du long, ton corps, là, il a l'habitude de manger le matin, manger à midi. Et monsieur, puis le il repas fait du resto midi. souvent, lui. Et oui. J'avais un petit passage à vide à 13h. Midi, 13h. Sieste. C'est une catastrophe. Mais on a fait une sieste un jour. Le jour, on a fait une sieste sur le parcours. Chaque fois, on a fait 10 minutes. les 3 premiers jours, j'ai compris qu'on avait un vrai souci. Alors, à midi, il était éclaté. Ouais, mais ça m'étonne pas, parce que tu t'es pas comme le reste à la préparation. Pas de préparation. Et donc ça, c'était un vrai souci. Le corps était habitué à se poser entre midi et deux. Tu vois, au final, c'est le seul truc qui était cool pour nous. Par contre, c'était resto, tu vois. Au resto ou sandwich. À midi, ouais. Mais par contre, toi, en termes de plus, t'es resté dans des choses très linéaires. 135, 150. Tu vois, de manger de gel et compagnie, toi. Si, quand même. Parce que le problème, c'est que même quand tu t'enquilles, maintenant, le Tourmalet, on y a mis 2h30 depuis Argelès. Il te faut manger. T'avais pas des petites graines, parce que moi, mes potes, ils prennent des graines, des bois de cajou, des raisins. Et le problème, c'est toujours le même. C'est que t'as pas beaucoup de place, il te faut des poches. En fait, le problème c'est là où je me suis bien rendu compte du bikepacking, c'est qu'il faut mettre d'autres tips en place pour pallier à ça. Maintenant, je sais qu'il y a des choses que pour l'alimentation, je ferais différent. Okay. Mais parce que je l'ai vécu. Bah oui, c'est sûr. Puis varier surtout. Moi, je trouve que le plus gros tip, c'est varier l'alimentation. Ouais. On varier les marques, nous. Ouais. Et nous, c'est rigolo parce que ils avaient les mecs qui sont quand même bons. Les ravitaux. Il n'y avait pas les mêmes marques? Oui, mais varier les marques pour pas être écœuré en fait. Oui, c'est cool. Et tout, voilà. Le matin, on faisait plutôt chocolat, après on passait sur le fruit rouge. Ouais, non, mais c'est vrai, on a changé de marque et tout entre temps. On finissait par la banane. Cacahuètes. Et les ravitaillements étaient axés par rapport à la journée. C'est-à-dire que le ravitaillement du midi, par exemple, il y avait un plat, il y avait du riz, il y avait des pâtes. Ah, mais quand même, vous avez du solide. On a même eu une paella, mais c'était pas la meilleure idée de la manger. J'ai repris une part de paella, j'aurais pas dû. Ça dépend si c'est les. Tu vois, c'est à la garoutade. Ils nous ont mis une saucisse épicée le midi. Alors, elle était bonne. Hein. Par contre, moi, ça m'a détruit le bide. Ouais. Donc là, ils étaient bons. C'est qu'on n'avait pas les mêmes efforts. On avait des barres énergétiques, vraiment sucre rapide. Et le soir, dans les bidons, on avait boisson de récup. Enfin, le dernier, t'avais les barres protéinées. En fait, suivant le. Ah, vous avez fait, vous, boisson de récup le soir? Lui, ouais, on a tout fait. Lui. Avec du sel minéraux. Ouais, lui, il avait la Vichy. Le Vichy Célestin, quand même, qui est pas mal. Pour le sel, c'est pour les sels. Non, ça. mais par contre, on devait boire 6 à 8 litres par jour. Ah, toi, je t'ai fait boire tout ce que je pouvais. Après, tu t'imagines, puis il faisait chaud, vous, quand même, non? Oui, puis les intensités. Au plate, au isotonique. Quand tous les jours, tu te fais une course marathon dans la course, les intensités, tu suis, il faut boire à mort, et puis on sait qu'il faut repartir au lendemain. Donc, boire, c'était fou. Et le soir cool. Aussi. En fait, pendant la journée, il faut quand même bien récupérer à un niveau. La récupération. Mais même sur l'hydratation, je veux dire. Ah oui. Mais nous, on avait aussi ravito à l'arrivée. Et après, on avait nos routines par rapport à la bouffe. Dès qu'il arrivait, il mangeait, machin. On le mettait à la sieste. Et on le relevait à 19h30 pour l'amener au repas. C'était la meilleure récup, celle-là. Ouais. Demi-heure, 1 heure de sieste juste après la douche. On le la douche, t'y arrivais quand même. Ça te rébiscoulait, ça. Ouais. La douche, ça va être difficile, hein. Non, ça allait. Non, ça allait. Non, il te le savon dans le dos. On mettait le savon. Que dans le dos. Nous, on avait tout ce qu'il fallait. On avait shampoing, on avait tout. On avait une hygiène irréprochable. Il arrivait, on le faisait bouffer, on le faisait ravitailler, bien boire, on le douchait, on le mettait au lit. Après, on partait au repas et après, il avait le massage pour s'endormir. On avait un masseur. Cheval de course. Massage de qualité? Ouais, il avait un masseur. Ah oui, apparemment, il était solide, le masseur. Il y avait des étirements où masseur, il faisait apparemment passer le caillou. Hein. Ouais, c'était pas des caresses. Hein. Non, ça a été efficace au final, t'as fini. Oui, le but c'était de finir, ça c'est bien fini. Ouais, voilà, on peut passer au déroulement de la course. C'est bon, on est bien là, non? Bon, tu nous racontes ton trip sacoche alors? Comment ça a attaqué? T'as attaqué gentil, toi? Ah, nous, le problème c'était les heures gentil. de train. Non, il a pris les grosses côtes de. Oui, mais warm-up, c'était pas long le premier jour, ils ont fait 70 Non, on a fait bornes. 70 pour 1005, je crois, 1007 peut-être. Il faut jouer aller, bon, il y a tout sur Strava. Hein. Okay. Mais petite journée de mise en jambe. Mais
c'était pas la plus sympa parce qu'on arrivait dimanche à Saint-Jean-de-Luz quand il fait les premières grandes journées soleil. Trop de voitures. Tu sais, tu t'attaques forcément, oui, pas agréable. Le touriste est de sortie. C'est le problème de la route. Ouais. T'es pas tout seul. Pas agréable le début, mais magnifique. Hein. C'est toujours pareil. Mais Saint-Jean-Pied-de-Port, bien cool. Je connaissais pas. T'as arrêté de manger un peu ou quoi? On mange bien. Oh, là, mais non, mais là, c'était juste. Hein, parce que... oui, c'était juste. Ouais, puis on arrivait tard. Il fallait manger. Resto 21h, tu sais qu'en France, c'est difficile après. Ouais, quoique là-bas encore, tu peux pousser parce qu'il y a les Espagnols. Mais du coup, il fallait pas traîner. On s'est pas arrêté là. C'était go, go, go. Et vite, on pose. Et en plus, moi, j'étais fracassé. Parce que... Tu revenais de AS sous... Non, j'avais monté le projet de AS, mais j'avais fait 2 fois 18 heures de montage. Là, t'avais fait. Ouais. Bah non, surtout l'editing où j'ai fini 2 fois à 3h du mat la veille de partir, ouais, c'est pas dingue. C'est nickel ça. Quel club. Donc partie tranquille. Ah ouais, mise en jambe. Bon, après, c'est cool, parce qu'au final, tu sais, c'est la mise en jambe. Mais les calls raid là, tu peux rouler tranquille ou tu veux t'y Non, mettre, alors, on voulait faire un call côté espagnol qui est magnifique, mais gestion du temps et tout, on a eu un peu peur, donc on n'a pas pris cette option-là. Mais vous montiez cool? Oh, bah là, oui. De toute façon, la gestion de l'effort. Surtout qu'on ne se connaissait pas sur les enchaînements de 3000 par jour, presque 4000 même. Et bien, on s'est dit, on y va tranquille. Et vous rouliez tous les deux ou chacun à son rythme? Non, au début, non, on a roulé énormément ensemble. Ouais. Et au final, où je l'ai lâché, c'est plus sur les fins d'école. T'avais envie de rouler à ton rythme, quoi. Ouais, après, tu sais, à un moment donné, en fait, le problème, ou ce qui m'a le moins plu, on va dire, sur la traversée, c'est dès que l'école, il faisait plus d'une heure, après, tu te lasses, quoi. Même si c'est beau, c'est long. Il faut être patient, quoi. Ah oui, ça, une heure, ça paraît court, mais... Ouais, une heure, c'est que tu montes vite, toi. Non, parce qu'au final... C'est qui met 43 minutes pour Tourmalet. Tourmalet, une heure, c'est joli. Hein. Ouais, mais... Beau temps, quand même. T'as pas beaucoup de calls qui font plus de 10 bornes, tu vois, en soi, techniquement. Ah, là-bas ouais, je sais pas, il faut y prendre les traces, mais ce qui m'ont marqué, il y a les 3 grosses montées qui... Et à descente, t'avais les sacoches, ça allait, quoi. Ben, j'ai essayé de faire un top speed, mais en mettant tout, aéro, tout ce que tu veux, 80 bloqué, même pas 80. Et par contre, côté Pays Basque pour faire le top speed. Il y a de la pente là-bas. Il va l'enrober. Et J2, alors, vous avez fait quoi? Alors, si tu veux, je reprends, mais on a fait Saint-Jean-Pied-de-Port, CX de tête. Combien là? Bled que je ne connaissais pas. Ah, tu veux les détails? Oh, bah, nous, on les a notés, mais. Oui, parce que nous, on a tout préparé. Nous, on a préparé la traversée, quoi. Ben, je les ai plus en tête là, mais je vais te le dire. Je vais me rebrancher sur mon Strava et ça va être vite vu. Je peux te donner vitesse moyenne et tout. Non, après, gestion de l'effort, ça a été la même. Moyenne, hein. La gestion de l'effort, ça a été les mêmes. On consomme le moins possible parce qu'il faut enchaîner les jours. Et il faut arriver avant. Au début, c'était avant 4 heures, on s'est dit. Mais en fait, dès que tu t'arrêtes et tout, c'est vite compliqué. Surtout qu'au début, on avait froid le matin. Et tu sais ce que c'est. Tu te bâches, tu débâches. Et en fait, tu perds tellement de temps à faire ça. Ah, je vois. Et en fait, on a perdu beaucoup de temps le matin à prendre soin de... On s'écoutait, en fait. Ouais. Parce que tu vois, quand on a fait le 250, on s'est pas écouté. Et ben après, tu le payes cash. Tu sais, dans la nourriture et tout, quand t'as faim, tu dis, ben là, il faut manger avant de mais ça, mais comme toi, t'avais le temps, tu as un petit cas. Non, tu m'as dit qu'il n'y avait pas grand chose. Parce que moi, quand je fais des randos avec des potes comme ça et tout, on n'a pas prévu, on voit un café, on dit, oh, c'est joli l'avion, on s'arrête. Mais à la base, à Riboulange. Si, l'idée c'était de faire une pause à 10h, tu vois, pour le café et tout. On a pu le faire, tu vois, on l'a fait à Luchon. On l'a fait tu t'arrêtes, mais c'était pas prévu. À Argelès, si, ça c'était un peu prévu. Non, mais ça, au final, tu le prévu sur la durée. C'est pas calé, que t'as mangé 1 heure avant et que t'as pas faim, tu t'arrêtes, quoi. Tu vois, c'est pas grave, c'est cool, c'est que c'est le moment, quoi. Ouais, mais non, parce que nous, on l'a fait le matin, en fait. Le matin suivant qu'on roulait, en haut d'un col, on checkait où on allait prendre le petit-déj, parce que, en fait, si tu loupes le coche, c'est le repas de midi. Le problème, c'est que tout est loin, et tu vois ce que je veux dire? C'est galère, en fait. Ah, finalement, vous avez mis un peu de stress tout le temps. Non, mais tu t'es obligé de gérer un peu tes pauses parce qu'en fait, on faisait même plus confiance au petit bled parce qu'il est tout fermé, quoi. Ah ouais. Et est-ce qu'il y a des jours où c'était galère ou pas, où tu es toujours tranquille à ton rythme et non, pas de moments où tu dis mission ou des journées qui te font peur ou... Non, bah forcément, quand tu fais nous, c'était le jour 2 ou 3. Non, le jour 3 où on avait les plus gros cols, au Bisque, on avait le Tourmalet. Et on a fait 3009. Et le matin, quand tu pars, t'es pas frais, non? Enfin, tu te dis, frais, mais tu te dis, il faut gérer, quoi.
Tu faut gérer, mais bon, on est parti au Bisque, pas un chat. C'était trop agréable, pas une voiture. Il faisait bon. C'est régalade, quoi. Quand tu fais du route, que t'as personne et tout, c'est le bonheur absolu. Paysage de dingue, c'est dingue. Mer de nuages. Ouais, franchement, t'es bien. Mais c'est sûr qu'arrivé à Argelès, tu te dis, bon, là, maintenant, il y a un gros morceau. Il y a 1006, le Tourmalet. Puis, en fait, c'est les gens qui te font peur avec ça. Tu sais, un peu, c'est les gros symboles et tout. Alors qu'en fait, techniquement, ils montent pas. C'est facile. C'est juste qu'il faut être patient. Ouais. Quand tu as fait Marie-Blanc la veille, il fait 4 km. Hein, tu dis, bon, 4 km. Mais que les pourcentages, ils sont énormes et t'as jamais de pause. J'ai trouvé beaucoup plus dur Marie-Blanc. Est-ce que tu fais des pauses? Voilà, est-ce que vous arrêtiez ou pas au milieu? Non. Non. Ah, moi, je suis team pas m'arrêter. On s'arrête en haut. Même Léna. Lui, il team pas s'arrêter. Ouais, mais il y en a, hein. Mais moi, non. Ouais, faire une pause, vu que toi, t'as pas de contraintes. Ouais, mais non, parce qu'au final. Ouais, puis tu sais, quand tu t'arrêtes, le problème, c'est dès que tu t'arrêtes, ou quand tu descends un col, que tu as 40 km de descente et après que tu remontes, les lactiques et les jambes, tu as des poteaux, quoi. Ouais, vous n'avez pas eu de soucis? Il n'y en a pas un qui était au bout du rouleau Non, moi j'ai pris un bon coup de chaud en haut du Tourmalet, mais parce que j'étais plus patient en fait. Les deux, on s'est lâché au bout de 7 km à l'arrivée avec Léna. On a fait chacun notre rythme et moi j'ai pris un coup de chaud parce qu'en fait les 3 derniers j'en avais marre. Du coup qu'est-ce que j'ai fait? Clac, 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 clac. T'es monté vite hein. Et je suis arrivé et moi plus de 2000 je sens que le cœur il prend plus de pulse et j'ai fait une petite hypo. Mais quand je me suis arrêté, tu sais trop bien sur le vélo, je me suis arrêté du vélo. T'as bu le coca, hop. Ouais mais le coca chez un petit coucou à Octave, il a été long à chercher parce qu'il y a un monde. Tu sais, tu vois le desk là-bas, tu dis. Quand il parle anglais, c'est vrai. Une demi-heure de réception. Il a un gaufre. Mais non, c'est la restauration, ça. Ça veut pas dire bar, là. Ah oui, c'est un resto. Non, après, sur l'enchaînement, tout nickel, pas de voiture. En fait, on s'est gavé. Il y avait personne. Pas d'emmerde non plus? Aucune emmerde. Mécanique. Rien. Putain, mais c'était facile. Si. Il n'y a pas les chiens qui est traversé. Que dalle. Même pas une Franchement, poule. incroyable. Même pas une poule, rien. Non, par contre, ce qui est cool, c'est que le bikepacking, et quand tu fais des traversées comme ça ouvre des discussions, mais partout. Ah, vous êtes arrêté pour parler, vous? Ah, oui. Ouais. Ah non, attends, non, mais on est tombé sur des mecs. 76 vous avez une belle ans. sacoche, dites donc. T'imagines, 76 ans, en bas du Tourmalet, il s'est fait un aller-retour du Tourmalet à 76 ans. Et après, il allait au resto, lui, mais c'est trop cool. Ah oui. Tu te dis, j'espère être pareil. Si le plus gros, en fait, ça a été la fin. Dernier jour, on avait 160 bornes, je crois, à peu près. Pour 2005, tu te dis, bon, journée facile. Ça a été le pire, parce que à 60 km de l'arrivée, il restait 102 D+. Tu te dis, bon, là, t'as fini. C'est gagné. C'est fini. Eh ben, la en mer fait, est là. vent de face, on roulait à même pas 23 à l'heure. Et on a fait une hypo dans la descente. Ah, quand même, Juste petit avant typo, le resto. ça a l'air tout facile, Oui, leur j'ai truc. l'impression que. T'as l'impression qu'ils ont fait ça à 120 plus toute la journée. Non, après, Pop, pop, pop. mais c'est vrai, hein. Honnêtement, vu qu'on l'a géré, ce que je me suis dit, c'est qu'en 4 jours, vu la vitesse qu'on a mis, ça se fait C'était amplement. faisable, quoi. Oh oui, oui, Tu ça me se diras, fait. ils l'ont fait à 18, nous on l'a fait à 16 en VTT, forcément. Ouais, ça se fait, mais c'est sûr. Hein. Ah oui. Allez, il faut Que nous, retourner. quand même, il y a plus de péripéties chaque jour. Hein. Ouais, C'est pas un peu comment on plus- a ouais, fait. c'est un peu plus employé, du coup, et il y a eu. C'est le stress du départ, Quelques je pense, problématiques, surtout. Alors nous, on a eu un souci. C'était plus caillouteux, déjà. Non, mais nous, on a eu un souci. C'est rouge là-bas. Oui, c'est rouge. Oui, c'est rouge. C'est rouge. Ah, c'est pour le son. Nous, c'est qu'on a fait les 10 km. Le Pour technicien, essayer. il est derrière le siège, il est pas grave. Hein. T'étais déjà fatigué en fait Non, quand t'as fait les 10 non, bornes. et non, c'est ça le problème. C'est que là, il s'est dit, putain, je suis pas mal. Mais tu m'étonnes, il avait un vélo pour une fois qui était fonctionnel et efficace. tout, voilà. Et le lendemain, nous, la première étape, c'était quoi déjà la première étape? Dans la première étape, on est parti de Rosas pour aller à Caprodon. Il y avait 100 bornes de tête. Je sais pas, Petite 100 ou journée. 105. 105 et 1750. On se Donc dit, 105, 1750. Ça monte léger. En fait, c'était qu'une montée. Ouais. Il n'y a pas de descente. Ah oui, particulier, oui, ça. mais forcément. Eh oui. Chose pourquoi nous on était contents, tu vois, d'avoir fait ce sens-là parce que Collioure, la première, ça doit être 60 bords de montée, Mais pareil. dans les deux cas, tu pars à zéro. Ouais. Oui, Oui, mais on côté parle de la Pays mer, Basque, tu vois, c'est plus net. Ah oui, oui. Au niveau de la mer et la montagne, ils sont plus comme ça. Que là, c'est là-bas. Non, Ouais. après, il y a Et eu nous, en fait, l'épisode, ça, nous, ça nous a posé problème, cette histoire, c'est que... la chaleur, surtout. Il fait très non, chaud. mais il a fait chaud. Mais rappelle-toi, c'est que les 50 premiers kilomètres, c'est du gravel. On est en peloton. Tu te laisses Ah, c'est en emporter. route à 10 Et 000. en fait, ça roule... mais oui. Et Ça surtout, roulait, mon pan. On quand était... t'es préparé. Et ça roulait à 30 à l'heure. Ah oui, on était là 25, entre 25 et 30 à l'heure Oui, partout. On prenait des relais et tout.
Dans le groupe, tu m'étonnes, en plus, t'as l'effet de masse, ça roule vachement vite. Mais oui, on a vu les gars partir, on s'est dit, on va pas les lâcher. Et là, d'entrée, forcément. Et on les a pas lâchés. Et non, on les a pas lâchés. Et je me dis, du coup, ça a été rapide, les 50 premiers. On a fait combien 20. On a fait combien de moyenne sur ça 20 et quelques de moyenne, on a fait ça. Ah oui, c'est du vélo route là presque. C'est la sortie du soir. Et après, le problème, c'est qu'il y avait il y avait un chrono après. Il y avait une cellule. Ah, voilà. Le truc que vous avez oublié que ça existait. Qu'on savait pas, ouais. Et là, on nous a dit, ouais, il y a la cellule. Et là, la cellule, quand on est parti. Ah, je vois ce que tu veux dire. C'est la fameuse vidéo. C'est la fameuse vidéo. C'est que Mika, là, comme il n'avait pas fait de test avant, d'intensité ni rien, et qu'on était en plus avec un groupe. Avec le groupe les favoris, qui a gagné. Ça, on l'a vu après. Ça. Voilà, c'est eux qui ont gagné. Mais ils étaient avec nous. Et là, mon pote, le zozo, il est parti. Et moi, je me suis dit, intérieurement. Aïe. Non, pareil. Il est solide. Pareil, le premier kilomètre, je me dis, tu sais quoi? Mais on va se régaler. Oh, il a mis le zozo. Si c'est comme ça qu'on arrive à tenir. Il a un esprit de compétiteur qui est trop levé. Parce que les mecs, moi, je le savais. Les deux gars, ils m'avaient dit, ça fait 3 fois qu'on vient, 2 fois qu'on fait deuxième. Oui. Et que je vois qu'on était à 10 mètres. Une montée à 20 points, là, oh, je me suis dit. À 20 points en plus? Ah non, mais ça montait raide. 15, 20 points, tu vois. Là, le zouzou, pendant 1 kilomètre, je dis, oh, tu sais quoi? Je vais pas le temps de me faire chier que ça. On roule à 30 à l'heure. Là, on roule. Et ça va donner. Et les pulses, tu t'en souviens ou... Ah, mais moi, je m'en souviens parce que j'étais à côté, je regardais. Et là, j'ai vu que le 175 pulses, je dis, putain, 175, quand même, là, ça commence à taper. Il est bien, là. Sur un chrono après. Il fallait pas qu'il monte à 175. Moi, j'arrive à monter à 195, mais lui, il a pas fait intensité. Pas été, et t'avais fait attention à ton hydratation ou pas plus? Oh, il a fait attention à tout. Attention à tout, c'est que la chaleur a dû prendre. La préparation sur mais là, on est un peu trop haute. Il a fait une surchauffe. Et on est parti pour 20 bornes spéciales avec 20 ou 30. Ouais. Oh là, la surchauffe moteur. Quand tu vois les gouttes qui te tombent sur le front. Ah, mais j'ai vu les vidéos. Mais quand elles te sortent par le nez, les gouttes là. C'est pas bon signe. Et dès que j'ai franchi la cellule, il a fallu que je m'arrête. Ah ouais. Non mais là, et t'imagines pas, je te promets, c'était plat, il se faisait doubler par des mecs. À un moment donné, on passe à côté. Je dis, vas-y, celui-là, on le double. Et comme sur l'autoroute, tu sais, quand il y a mamie qui veut pas doubler avec le poids lourd. Là, tu remets le client à droite. Hein. Non, je vais rester derrière. Et puis là, je peux te dire que son ego, il en a pris un coup. Ça a été long, du coup, la fin. Non, mais t'imagines pas les mecs qui nous ont doublé. Parce que lui, il avait l'air d'un pro quand même. Vous avez eu les stories. On avait des vélos de pro, des tenues de pro. Il est quand même affûté. Le matin, il nous regardait. Ben, je peux te dire qu'il y a des mecs qui nous ont doublés, ils avaient pas l'air de pro. C'est sûr qu'ils étaient pas mais pro. Par contre, eux, ça a dû leur faire la soirée. Voilà, les mecs, ils sont suréquipés, là, ils avancent pas très tôt. On a eu du mal à rejoindre la fin du... Et là, ouais, c'est la fameuse... Après, il fallait finir à Cap-Bredon, joli pont. Ouais. Très, très joli petit village, avec beaucoup de commerces ouverts. Ah, tout était ouvert en Espagne. Ouais, c'était ouvert. Ça, c'est très bon à savoir. Ouais. Là, c'était ouvert, et on s'est baigné pour récupérer la gambetta. Et là, moi, je me suis dit que... Tu vois, autant première partie d'étape, ça allait. Seconde partie, quand j'ai vu ça, je me suis dit que la semaine allait être compliquée, qu'il fallait la prendre jour après jour. C'est bien parce que nous, on s'est dit la même chose quand on a vu les stories. Tu sais, quand ils disent au Tour de France, tu sais, les mecs, là, ils disent les langues de bois, là, jour après jour. Eh bien, nous, c'était vraiment ça. Et du coup, t'es parti avec le stress le lendemain, quand même. Qui c'est qui était le plus stressé? C'était toi, presque, non? Bah non, après on a compris que alors le jour 2 t'as compris qu'il fallait moins mettre. Le jour 2 on est reparti dans la même configuration et belle spéciale le jour 2. Oui. Et avec une très très belle descente. On a dit on s'est dit par contre, Mika, gestion. Donc moi, c'est vrai que j'ai passé ma journée, il est quand même très patient. Après, c'est bien, ça t'a fait l'expérience. En fait, le premier jour, c'était l'expérience pour le jour 2, quoi. Mais c'est dit, il finira jamais, sinon. Oui, et puis en plus, on s'était dit, le premier jour, il faut rester cool, il faut surtout pas se cramer. Voilà, l'autre, il s'est cramé. Et t'as regardé tes pulses un peu, toi, ou pas plus? Ah ben après, moi, je l'ai regardé pour lui. Oui, j'avais un assistant. Ouais, t'as fait sensation, quoi. J'ai passé... Et surtout, compétition. Non, mais tu sais pas ce que j'ai fait. Il est patient. J'ai passé la semaine à lui dire, non, bois, mange, descend les pulses, monte les pulses, et lui il faisait oui. Lui il faisait que oui ou non, pas plus. Et on y gardait les pulses et tout. Bah, pour moi, c'est la base. Hein. Non, jusqu'à la cellule, on se gardait des réserves. Enfin, je dis parce qu'il me suivait, mais l'idée, on allait petit déjeuner, après jusqu'à la cellule, on se laissait. Le matin, quand il part, il est toujours en forme. Et le jour 2. Oui, on a compris qu'à 13h, c'était compliqué, et l'après-midi, ça se passait en fait. Le jour 2, on a voulu tranquille, et là, je le poussais en fait. Jour 2 ou jour 3 Jour 2. On a compris que. T'as compris à commencer à mettre la stratégie. La stratégie, c'était dans les montées, je le pousse.
Et on a commencé à faire ça. Et franchement, on a compris aussi qu'en descente. Que pour les spéciales, hein, je précise. Dans les montées. Oui, mais quand spécial. Voilà. Parce qu'après, j'arrivais à faire du vélo. Quand même. Et dans les descentes, c'est là où on s'est rendu compte le jour 2 qu'on n'était pas si mauvais comparé au niveau moyen des mecs. On s'est rendu compte que les mecs étaient très bons physiquement. Mais techniquement. Ils touchaient pas une canette. Oui. Bon, après, le mec qui venait de Singapour, il n'avait pas intérêt à s'en mettre une au faute des Pyrénées. Et là, celle-là, on a vu qu'on n'était pas si mal. Et donc là, un autre truc qui est arrivé. Oui, le classement. Parce que voilà. Le jour 1, on s'est dit, on va jamais finir. Le jour 2, on s'est dit, putain, mais en fait. Et cette spéciale était plutôt descendante. Non, en première étape. 3 masters, c'est ça? 7 le premier jour. 7. Ah, vous étiez 7? Oui, parce que le premier jour a été fatal. Ah bah oui. Au final, tu aurais géré le premier jour. On aurait peut-être été pas loin de la gagne. Ouais. En master. En master et podium scratch. Puisqu'on fait 5 au scratch. Oui, c'est vrai qu'on a suivi. Pas gagné, tout s'est joué sur la dernière. À la base, on allait pour finir, on ne regardait pas du tout le classement. Oui, mais bon. En descente, là, qu'on voyait qu'on partait quasiment dernier et qu'on remontait parmi les premiers. Mais par contre, un descente, ça va être vraiment des chèvres parce que. Ah non, mais je te dis, il touchait pas une canette. Il descend à pied, non? Sauf que Simon est très très bon. C'était un sacré ouvreur. Ils étaient pas si mauvais. Pour les trajectoires. Et à un moment donné, c'était du rallye. C'était copilote. Il me disait droite, gauche. T'es quand t'es en équipe. Trou, attention, branche. Épingle. Et là, je crois que vraiment, il nous prenait pour des fous. Même à l'arrivée, les signes qu'il nous faisait et tout, lui, il les faisait serrer, il leur sautait dessus. Alors moi, j'avais une technique. Il gueulait dos. Et moi, j'arrivais en vrac 10 secondes après. C'était quand même un grand moment. C'est ça la technique. Mais la question, t'as arrivé à doubler parce que c'était. Si, j'arrivais à doubler, mais moi, j'avais une technique. C'est que moi, je rentrais à fond sur les mecs. Mais vraiment leur faire peur. Maxi. Et là, les mecs disaient, avec un gros coup de freinage. Ah, mais oui. Ah oui, le classique. Mais gros. Et je gueulais. Là, le mec, il s'arrêtait. Et il se mettait sur le côté. Je passais. Et il disait, mais il est où le deuxième? Hop, après le deuxième, il arrivait. Ah, c'est de la race, hein. Ah ouais. Et après, ils entendaient parce qu'en fait, je disais tout. Et la sonnette qui se mettait. Mais ils comprenaient rien vu que c'était en français. Ah, mais si, ils entendaient bien qu'on gueulait quand même. Si, ils voyaient bien qu'on faisait équipe. Après, c'est bien parce qu'au final, ça change un peu parce que d'habitude, c'est les Espagnols qui gueulent et qu'on entend partout. Ah, ben là, et puis nous, ça nous cassait la monotonie de la journée. Oui, alors en fait, c'est ça. C'est que toi, t'as eu ce problème de patience, t'as vu? Eh ben. Moi, en soi, c'est plus. Mais, patience sur quand c'est long, ouais. Là, en fait, franchement, s'il n'y avait pas eu ces buts toute la journée, je suis pas sûr qu'on serait allé au bout au final aussi facilement. Parce qu'en fait, on avait des buts et on voyait pas les journées passer. Et oui, parce que tu fais 40 bornes. Ça te fait des petites missions dans la mission. Mais quoi. non, mais. Et après, tu débriefes la mission. Mais ça, en route, c'est pareil par contre, tu vois. Au final, tu regardes même pas les kilos, tu regardes pas. Sur la traversée des Pyrénées, tu regardes pas les kilos, tu regardes pas. En fait, tu regardes que l'école. Tu sais, c'est un peu les étapes de la journée. Tu sais que t'en as 3, 4, 5. Nous, on regardait, on dit, ben là, lui, je te jure, tu lui disais. Là, il y a un chrono. Non, mais la spéciale, pour y aller, il y a 40 bornes. Il y a le chrono. Après, on a 40 bornes. Donc oui, ça tu fait sais qu'en plus, mentalement, t'as fait la moitié ou pas. Non, mais ça fait 80 km de spécial. De non spécial. Pour lui, c'était rien. Oui, ils n'existaient même pas. Oui, parce qu'il était focus alors sur la compète. Alors que tu lui dis le matin, il y a 140 bornes. Il te 80 quand même. Non, mais c'est ça la réalité. Oui, mais la 80 VTT. Mais on a gagné la spéciale de 80, je crois. Parce qu'il y en a une, on fait le scratch. Ouais. Le scratch absolu. Scratch absolu. Oui. Oui, sur 80 km de spécial. Sur 80 km de... Bon, alors il y avait des descentes aussi. Et on était, bon, après, le troisième jour, on a trouvé une technique. 2 jours, on a eu du mal un peu à s'accorder. Et 3e jour, on a trouvé le côté... On a mis la sanglette. Et en spécial, et là, ça allait beaucoup mieux. 15%. Même en descendant? Ah non, qu'en montée. Ah, parce que c'est dangereux en descendant. Et parce que moi, je me tuais l'épaule, en fait. En descente, je n'étais pas si à la rue que ça. Non, il allait bien descendre. C'était roulant, du coup. Il a crevé une fois. Oui, 2 crevaisons. Et vous avez créé... Ouais, mais une, c'était pas en course. Non, paradoxalement, il y avait eu... Et c'est qui a réparé? Parce que c'est pas toi, si? Non, parce que ça, il fallait pas que j'y touche. J'aurais pu, mais on aurait pris un peu plus de temps. Parce que ça aussi, tu pourrais t'entraîner à réparer avant une compète comme ça. Mais on s'entraînait, j'avais la pompote. La pompote nous a sauvés. J'ai foutu une pompote et tout. Moi, j'ai toujours un bout de plastique dans mes... Mais on l'a fait. Mais il me l'avait perdu, le bout de plastique. Ah, mais oui, avec tout le... Il avait perdu le multi-outil et tout, et le bout de plastique est parti avec, tiens. Là aussi, il faut être patient. Si on parle anecdote, ça c'était sur la spéciale 3 ou 2. Je sais plus. Du quel jour? En haut d'une belle montée, d'une heure et demie de montée. Mais du quel jour? 3. Je dirais 3. Ok. C'était le premier truc que t'as perdu, là? Non, là, j'ai failli tout perdre, là. J'étais vraiment, mais oxy de chez oxy, on était en plein dans la spéciale. En descente. Et c'est là qu'on bascule, juste au passage, un petit caillou. C'est vrai qu'il y avait beaucoup qui étaient arrêtés, là. Ah ouais.
Il y a un petit passage technique, la bascule du col, je sais pas, c'était très joli. Il a fait se tuer. T'as fait faire un TV? Vraiment, je me voyais vraiment en bas. T'as fait la draisienne? Et là, je me suis envolé. Je me voyais dans le trou vraiment bas. Et mais du coup, t'es tombé alors? Non. Paradoxalement, je suis retombé sur la selle. Bon, là, j'y ai tout laissé. Ah oui, je vois ce que tu veux. Il a laissé. J'ai tout laissé. Et lui qui me disait, allez, à bloc pour la descente. Et là, j'ai plus de C pour être au petit point. Et là, j'ai plus. J'ai plus de C. Pendant au moins un quart d'heure, il fallait descendre à bloc et j'avais mal. Il te tardait d'arriver au moins. Mais là, la descente, elle était super longue. Et la descente, on a doublé des mecs, mais t'imagines pas, ils étaient à pied. Nous, on leur sautait par-dessus et tout. Ouais, j'ai l'impression d'être. Donc, les descentes, un rock d'azur. À des moments, c'était technique, la descente. La descente. Mais c'est le seul moment où il m'a dit sors le pied, le chien qui pisse. Parce qu'il y a des épingles, tu vois. Ouais. Il sortait pas le pied du mauvais côté. Il me dit je le sais, mais j'y arrive pas. Quand t'es dans le mal, tout le long. Tu regarderas les tutos. Donc, non, mais c'est quand même. Ou sinon, elle était dans le mal. Trop oxy et trop vite. On appellera Alex Rudo pour te faire un. Non, mais il s'est mis parce que la sanglette, c'est gentil parce que ça t'aide. Mais franchement, je le mettais dans le mal. Je mettais tout ce que lui, il essayait de suivre. Et donc, il s'est mis. Compétition. Il se mettait. Il s'est mis. Dans le rouge, mais bien. Et du coup, le 4 au 7, ça s'est fait. Alors, ce qu'il faut faire attention, c'est les chiffres. Parce que tu vois, la 1, 2, 3, elles se sont passées. Parce qu'on 4 a fait, et 5. Si on rentre dans les détails, comme vous direz. Rapidement, donne-moi les chiffres. La Rosas Caprodon, donc ça c'était 105. Le lendemain, on a refait 110. 120 2008. La deuxième. Camprodon, la d'Urgel. Très dur ça. La fin, t'en rappelles le sentier? Oui. T'en as galéré. Très joli, mais. Parce qu'il y a du technique à monter. Ouais, à la CU. Non, mais c'est ce qu'il faut noter, c'est que le traceur fait quand même des fois les montées plutôt pistes, voire des fois des pistes qui font un peu mal parce que quand il y a du caillou là, t'es toujours en prise, ça te crame bien. Et après, il y avait des descentes qui étaient typées enduro. C'est vrai. Et assez longues surtout. Et après, il y avait des bouts, tu vois, on rentrait. Et là, la fin de cette journée était quand même méga longue et c'était quand même dur. De la CU, après, on est allé à la El Pont del Suert. Putain, 115 3000, celle-là, nous a fait mal. Celle-là, on l'a senti passer. Le troisième jour, ça doit être le mardi. Là, c'était très très long. Il y avait 2 spéciales dans la journée. Ouais. Surtout que le 3e jour, on dit que c'est là où souvent tu as commencé à voir les. Et là, on était au cœur des Pyrénées. Et là, on a commencé la sangletta. Et là, c'est là où on a failli se faire avoir. C'est qu'il y avait 2 spéciales qui nous paraissaient plus faciles sur le papier. 96 bornes, tu vois, moins de 100 bornes, 2009. Et le lendemain, 95-2003. Et là, les deux, celle de 2009, là, celle-là. Oui, on l'a bien senti. Après, c'est ce qu'il faut retenir, c'est quand même, il faut faire attention. Il y a les dénives à voir, mais en VTT, ce qu'il y a à faire attention, c'est que le dénivelé, si c'est roulant ou pas du tout roulant en montée, c'est pas du tout la même. Ah ben là, on a fini à Ainsa, fameux paradis du vélo. Oui. À Ainsa, tu te rappelles, c'était un spécial. Tu l'as senti la fin là, avec des singles et tout là. On avait deux Suisses là. Bloqués là un peu, mais des petits Suisses. C'était super beau par contre. Ah, c'était très beau. Franchement là, c'était des sentiers. D'ailleurs, on s'est fait un petit plaisir le soir. On a mangé une glace. Mais ils font des glaces, hein. On n'est pas en Italie là-bas. Ainsa Jacka, t'as des souvenirs de Ainsa Jacka? Je me rappelle à Insa le matin, l'organisateur Oriol Kevin Loire qui nous dit Oriol Doué, faudra les mentales. C'est une étape à les mentales. Les mentales. Le mental. Et là. Et ça s'est vérifié? Non, mais laisse tomber. Oui, il fallait les mentales. C'était la plus petite. La fin, comme toi au milieu là, un putain de vent. On avait fini le chrono en plus. Donc c'était mode, il faut rentrer, tu vois. Ah oui, c'était fini. Donc pour lui, c'était fini. Ouais, les 30 derniers kilomètres, il fallait vraiment rentrer. Ouais. C'était que monotrace, dans le vent. Petit vent. C'était méga dur. Franchement, jamais on arrivait à Jacques. Jamais. Et en plus, on a pris la pluie. Combien de temps vous avez mis? On a dû mettre 2 heures 8 heures de vélo effectif et une journée à 10 heures avec les pauses. Ouais, mais là, c'était quoi, 2 heures à peu près de... Ah ouais, l'enfer. Et surtout que le lendemain, on pensait à ça, c'était la plus longue. On avait 140 bornes avec 3000 à faire. Et on se dit, mais celle-là, elle était dure à finir. Franchement, la petite, là. La Navarre, ça. Et derrière, après, on a enchaîné avec la Navarre. Et donc là, on est arrivé de là. Oui, c'était le 5e jour. La dernière étape, pour nous, elle était cadeau. La 7e. Hein. Combien c'était? La 7e, ça devait faire 80 bornes. Mais non, on est arrivé, quoi. Ou à Navarre? Non, 97 Navarre, et 2000. C'était la plus longue. La Navarre, on a eu les pèlerins au début. De Horitz à... Non, c'était de Raka. Les pèlerins de Saint-Jacques de Compostelle. D'accord. Vous avez pris une trace en fait? Ça, c'était le départ de la dernière. On mélange un peu tout. Et la journée avant, vendredi, là, on a fait 130 bornes. 140, 139, 3000. 139, c'est qu'elle est 9. Et bien celle-là, tu sais quoi, on l'a fait à 15 de moyenne. Après, ce qu'ils veulent des détails, il y a tout sur Strava. On l'a passé, au final, celle-là, elle est passée super bien. On a un peu merdé, on a crevé machin, mais c'était pas si dur que ça. Les paysages bien, très, très vastes.
de belles étendues. Et les paysages, vous avez vu vraiment la différence entre les traversées tomber. Entre les régions, tu vois bien la différence. Oui. Ouais, comme côté français. Sûrement. Chaque typologie de terrain. Plus minéral, ce qu'on disait. Pour le côté espagnol. Oui. Ouais, plus minéral, ouais. Bah, il fait plus chaud. Ouais. Puis, puis c'est des chemins VTT. On passait des endroits qui étaient super jolis quand même. T'avais des rivières, c'était beau. On longeait les rivières, les ponts et tout. Non, ils étaient bons. Chaque fois où on est passé aux zones de ravitaillement, c'était des petits villages, c'était trop beau. Hyper touristique. Super beau. Il y a toujours des petits cafés. Nous, on allait boire. Enfin, nos potes, ils allaient chercher des cafés. On arrivait, on avait l'espresso sérieux au ravito. Et eux, ils ont fait quoi? Et eux, finalement, ils étaient tranquilles. Ils se promenaient avec le petit camion, mais ils ont même roulé. Ils ont fait de la voiture quand même, non? Parce que. Ah oui, on a fait. C'était quoi, 2 heures de bande, non? Ils devaient faire au minimum 2 heures de. Voire 3. Il fallait qu'ils trouvent le bon chemin où on allait sortir surtout. Ouais. Ah, parce qu'ils ont fait. Ah, mais ils vous ont suivi sur toute l'étape. Ah oui, vous étiez en mode tranquille. C'était autorisé l'extérieur? Ouais. Oui, parce que accompagnateur autorisé. Ah, mais nous, on était royal au bar. Hein. Donc, ils se sont fait des potes et tout. Oui, ils connaissaient. Est-ce qu'ils ont des mérites? Ça, je sais pas. Ah oui, non, mais c'était. Moi, vos accompagnateurs, si, mais vous. Non, mais en tout cas, on te dit, on a failli jouer la gagne. Au-delà du sportif, ça reste une belle aventure humaine. Surtout. Non, mais il fallait faire gaffe. Nous, on avait créé une belle osmose, une belle équipe. Ça, j'ai pas de doute. Hein. Le GPS, il fallait faire attention au tracé, tu vois, en BTT. On n'a pas, d'ailleurs, pour le matériel, on n'a pas parlé de ça. Ouais, parce que sur route, c'est facile. Mais nous, c'était pas balisé. C'est facile. En BTT, non, mais tu étais sur le col, t'as vu que t'étais. La seule balise qu'il y avait, c'est qu'il y avait une croix, que c'était un danger. Comme il n'y en avait pas beaucoup, c'est vrai, je te disais, il va falloir faire gaffe. Il y a un vrai danger. Ouais, mais tu l'as pas sur le GPS, ça, tu l'as sur le. Sur le parcours. Sur le parcours. Donc, si tu veux, nous, ça, quand même, c'est un réel truc. Il faut le faire un peu avant. Et il faut pas s'affoler parce que des fois, on était en mode race. Et il faut faire gaffe. On s'est perdu. Une fois, on s'est perdu. 1,5 km en plus, on a dû faire. Ouais. Bah, nous, c'est sûr que au final, franchement, le GPS, t'as presque pas besoin, nous. Non, mais sur route, tu fais les panneaux, tu fais avec les panneaux quand tu sais ce que l'école que tu dois choper. Nous, en VTT, ça demande de l'entraînement. Mettre des alertes et tout. Notamment moi qui guidais. Parce qu'après, on a eu aussi des discussions par rapport à ça. Après, je disais de plus me parler. Mais ça, je pense que c'est surtout aussi connaître son. Des fois, l'interprétation n'était pas la même. Parce que toi, tu disais à droite, en fait, c'était pas tout à fait à droite. Non, ou des fois, si tu as 2 chemins au bout de 10 mètres, tu dis c'est celui-là. Non, c'est pas celui-là. Et du coup, il faut pas être 50 à. J'ai dit 2 fois, non, le circuit, c'est moi. Toi, tu me suis. Et après, il te mine le moral. Toi, tu parlais d'1 heure de montée. Quand tu pars pour 3 heures, que tu vois ce rouge qui progresse pas, là, toi, ta petite flèche, ça, je connais ça. C'est rien du tout, là. Ouais, mais moi, je disais, concentre-toi sur les couleurs et tes pulses. Donc, il regardait la couleur et il le voyait que. Mais ça, je pense que ça soit en route, en VTT, c'est pareil. Quand t'es deux, ouf, il y a du rouge qui arrive. C'est noir là-bas. À des moments, c'est que du rouge partout. Moi, des fois, j'ai eu l'impression de faire de la psycho. Tu sais, je voyais les trucs, j'ai dit, non, mais t'inquiète, là, on est pas loin. Il doit avoir resté 2 après derrière. Mais après, ce qui est rigolo. Il est tellement long que tu vois même pas le petit bout. En fait, ça fait 3 km. Ouais, mais au final. Ça avance pas. Il y a quand même le côté où ça t'aide d'un côté où quand t'as fait du dur comme ça, mais je pense que c'est pareil, que ce soit route VTT, tu t'auto. Comment dire? Stimule? Ouais, en te disant, Léna, le prochain il est plus long. Par contre, regarde la couleur. Il n'y a pas de rouge. Ah oui, mais ça. Tu vois ce que je veux dire? Ah non, mais ça, je faisais tout le temps. T'inquiète, là, ça monte pas, c'est vert. Et on en profitait pour en remettre une couche. C'est vert, t'inquiète, ça monte pas. Mais même si c'est plus long, hein, mais après, honnêtement, on a toujours gardé la banane. Il n'y a pas eu de coups de mou. Si, toi, t'en as eu quand même. On en a vu des coups de mou. Il y en a eu, mais il y avait quand même toujours. Tous les soirs, il y avait toujours le mental qui prenait dessus. Non, mais après, nous, par rapport à toi, ça n'a rien à voir. C'est que c'était vachement plus haché la journée. Par exemple, j'ai fait faire des siestes, je l'ai massé, à un moment donné sur un col, on s'arrêtait, je l'ai massé. Pour moi, à un moment donné, on s'arrête, pose-toi, fais une sieste. Ouais, mais ça c'est dur quand tu dois repartir. Non mais on faisait pas 6 heures de sieste, c'est 10 minutes. Tu peux pas imaginer. C'est pas que c'est dur, on n'avait pas d'autre choix. Oui, tu fais. Sinon tu finissais pas. Non, mais sinon, à un moment donné, là, on était en haut de la montagne, il en pouvait plus, il faisait que marcher. Là où t'as marché, c'est raide là. Il y avait les stories là aussi. On était à 20-25%. Et il faisait normal, chaud. Et heureusement qu'il a pas fait plus chaud parce que ça c'était un gros souci, la chaleur. Surtout en Espagne. Et quand t'as la machine qui est en surchauffe, mais il vaut mieux s'arrêter, se mettre à l'ombre. Et on a dangereux. refait descendre les pulses et il est resté 5. Je dis relâche. Après, si vous avez des ruisseaux et tout, t'as toujours l'option, même en route d'ailleurs. Bah, moi, c'est ce que j'ai fait d'ailleurs. Non, mais c'est vrai, dans les Pyrénées, on a commencé à en discuter tout à l'heure, t'as beaucoup de sources en fait.
Tu sais, même après, c'est pareil. Hein. Tu fais confiance ou pas, parce que même, des fois, il y a marqué non potable. Quand tu prends les... T'as des produits après, si tu veux, des pastilles ou des bidons aussi. Ouais, les filtres, bidons ouais. Bon, ça, c'est notre sujet. Mais t'as ça partout. Mais surtout, rien que de... Tu sais, de... Moi, rafraîchir. Même pas, je m'enlevais le maillot, moi, et tu fous le casque, tout dans la flotte. Ça aide. Mais nous, en spécial, hein, vu qu'on le faisait en course, ça s'arrêtait pas. Non, ça mais pas. après, il y a des endroits où on n'a pas eu beaucoup d'eau quand même. Hein. Non. L'Espagne, c'est plus sec. Hein. Oui. Donc, des fois, on faisait vraiment des pauses pour. On avait le temps, en fait. Mais il y avait, tu sais, un petit peu, c'est con, hein, mais t'as un chiotte public ou un truc comme ça, ou un bistrot même. Hein. Moi, je l'ai fait dans les bistrots. Vous avez pas eu de problématique pause pipi, pause caca? Nous, on en a fait, nous, dans la nature. Hein. Oui. Moi, j'ai eu à en faire, mais tu sais quoi? Pour le plaisir. J'étais tranquille. Ah, si, d'ailleurs. Parce que ça se gère. Le croustillant. Parce que nous, à bouffer des gels, là, au bout d'un il y en moment. a une bonne. Hein. D'ailleurs, j'en ai rajouté, tu me connais. Au col d'Azette. On partait, hein. Col d'Azette. Bon, il fait 10 bornes. Donc 1 heure. Hein. Tout est 1 heure. Tout à 1 heure. Au bout de... Ouais, 1 heure. Hein. Au bout des 2 derniers kilomètres, moi, j'ai dit, oula. Ça n'a pas passé. Ouais, puis ça pousse. Je me connais. Tu sais, tu sens le moment où tu peux même plus retenir, quoi. T'as pas le temps de lever la bretelle. Alors là, à l'ENA, j'ai dit, bon, moi, déjà, je mangerai pas là. Et il y avait un mec qui sortait, tu sais, il y a plein de camping-cars, là. Mec, ça clope au bec et tout, là. J'ai dit, bon, forcément, t'as rajoutes. Léna, j'ai une envie de... J'y vais de suite. Sauf que tu connais le col d'AZ de l'autre côté. Ce qui est le col de... Ils ont pas le même nom. Oui. Val-Louron et AZ. Ouais. Si, c'est le même. Hein. Ouais, mais ils ont pas le même nom. Val-Louron, AZ ou AZ. Je crois. Bon, bref. Ben forcément, j'ai eu de pas la chance. Vu qu'on a fait du VTT là-bas, tu connais tout. Oui. Du coup, tu connais tous les petits chemins qui vont à droite et à gauche. Ouais. Et tu te caches comme tu peux et tu fais ce que t'as à faire. Par contre, c'est pénible. Hein. Non, les cuissards avec les trucs, tu fais tout enlever. enlever. Il faut tout enlever. Mais mais nous, il y a des chronos, quand tu voulais faire le chrono, il était un peu lourd. Il fallait déverser avant. Mais tu le fais avant. Oui. Ouais, mais les chronos, nous, c'était pas le matin, des fois. Ça, c'est un truc à rajouter dans le matériel d'ailleurs. Hein. Prenez absolument au minimum de 2 papier. paquets de Kleenex. Hein. Oui, du Kleenex. De Kleenex pour... Ouais. Essuie-tout. Ou de marque repère. Hein. N'importe. Et les pauses pipi. Parce que moi, des pauses pipi, j'en ai fait quelques-unes. Et tu sais quoi, moi, j'ai pas tant que ça. Mais c'est bon signe surtout. Non, mais c'est qu'on le faisait tellement bas qu'il C'est que pissait tu tous les vois, 10 minutes. Oui. Parce que c'est le jour que tu urines plus que là, on se dit. Mais il faut pas trop boire non plus. Hein. Faut pas tomber dans l'excès Non, non plus. mais c'était bon, là. Non, on était bon. Moi, tu vois, j'ai pas tant pissé que ça. D'habitude, moi, c'est un pipi par montée. En VTT, c'est ça. Après, mais dans là, une heure, t'avais pas peut-être le temps, toi. Oui, il montait fort aussi. Non, c'est même pas. Non, mais c'est qu'au final, tu vois, j'ai pas bu autant que ce que j'aurais espéré parce que c'est pareil. À un moment donné, en fait, il y a la gestion de l'eau. Tu vois, en haut du Tourmalet, plus de flotte. Je dis nickel. Je savais pas. Il y a pas de flotte à Tourmalet. Bon, si, sinon t'achètes une bouteille d'eau. Hein. Mais si, t'avais Octave, t'as dit. Ouais, après, je savais qu'on avait de la descente, donc. Le bon nom. Ouais, bon, non. Non, je sais pas, peut-être le coup. Ouais, je sais pas. Ah non, on n'a pas été embêté avec la bouffe et tout, c'était facile, mais après, juste on faisait les finitions. Et l'eau, c'était l'organisateur surtout. Ouais, on avait tout ce qu'il faut. Non, mais nous, on n'était pas embêtés. Non, et puis on avait dans le minibus, on était sûr. Il avait la mort au cou, l'autre, il ne boit que de la mort au cou. Eh ben oui, c'est normal, c'est chez nous. Ah oui, s'il n'a pas un mort au cou, il boit pas. Charcuterie de la colle, un mort au cou, on avait tout ce qu'il fallait. Thierry nous cherchait les abricots de manière régulière. Donc, des abricots frais. Frais. On avait tout ce qu'il fallait. Et la dernière spéciale était dure quand même. T'as dit qu'on était arrivé, mais bon, après, c'est parce que vous avez pris la pluie en fait. Elle était surtout glissante. Ah ouais. Parce que vous avez pris la pluie. Le Pays Basque, non, mais ça montait raide aussi. T'as poussé aussi. Pays Basque. Hein, ah ouais, là, il a affreux. Et Simon a saillé les chaussettes. Ah ouais, j'ai essayé les chaussettes, j'ai dégoûté. Il y avait de la boue, pays bouseux et mais tout. Mais tu sais quoi? Tu veux que je te dise? Moi, les fringues, ben, je les ai ruinées. Même ma veste, par la transpiration. Ça m'a jauni tous les fringues. Ah, mais nous, elles sont plus blanches, les chaussettes, c'est sûr. Non, mais moi, même là, le maillot. Petite anecdote sur la dernière étape, on a été accompagné quand même. Par 2 VT de TAM 26, là. Ah, la fin, les amis Brassaguet qui nous ont rejoints. Ils sont anciens. passés pour des héros quand même à l'arrivée. Vous l'avez fait avec ça? Oui. Ils ont fait 15 bornes avec nous. Ça, c'est ils sont pareil. rentrés, payent comme nous, on aurait été champions. Petit tips, quand tu fais des choses comme ça, il faut faire marcher les gens avec qui vous discutez, c'est toujours rigolant. Bon, après, vous leur dites des fois la vérité ou pas, suivant comment ils acceptent le truc, mais il faut toujours faire marcher les gens, c'est rigolo. Ça fait passer 5 minutes. Ah ouais. Et on embrasse la Panda parce qu'il y avait un village où on est traversé un peu vite aussi. Avec le Pays Basque. La Panda ça ressemble à une Panda. 4x4 hein Oui, on a dû passer à 70 à l'heure dans ce village. Et il nous avait dit qu'il fallait faire attention à la circulation, mais des fois. Mais du coup, c'est con, hein, mais la météo.
Ah oui, pour non, faire mais des attends. trucs comme ça. Non, mais laisse tomber. Nous, franchement, il fallait pas qu'il fasse plus chaud. Et moi, de mon autre côté, il fallait pas plus chaud pour lui parce que je pense que le premier jour, il faisait un peu chaud côté Rosas. Et on a vu les dégâts. Il faut pas Une trentaine, il faisait. passer, je pense. Passe, ouais. Dès Moi, qu'il faisait j'aime chaud, pas la chaleur, moi. vu qu'il se mettait quand même bien dans le rouge dans les montées, si en plus il fait chaud, ça aurait été compliqué. Si vraiment il avait fait comme là cette semaine 35, c'était impossible. Et moi perso, si toute la semaine il avait plu comme le dernier jour, Tu je récupères sais pas si ça m'aurait bien plu quoi. Franchement, faire non. 8 heures tous les jours sous la pluie. Déjà, les montées, c'est pas les mêmes, les descentes, c'est pas les mêmes, tu laisses beaucoup plus d'énergie. Tout est plus dur et même en descente, tu fais beaucoup plus attention. Ouais. Ouais, puis t'as un peu plus d'appréhension. Ah oui, Ouais. carrément. Et mais Et la moi, de toute visibilité, façon, même. nous, en mode comme on a Parce fait, que moi, j'aurais pas fait. on était Ouais, bien c'est équipés pourquoi, avec voilà. Julbo, mais je me rappelle bien qu'on avait des problèmes de visibilité avec la buée et tout quand c'était. Quand il faisait noir surtout là. Oui, Quand, dans les bois, là, quand tu dans les sais bois. pas. Mais avec le la problème, c'est clair, que pas les clair, changements, ils sont tellement... Photochromique en VTT, c'est compliqué. Hein. Oui, on le sait. Voilà. Et ce qui était intéressant, c'est que tu vois, moi je m'étais dit au début, tu vois, le premier jour, putain, c'est plus du gravel que du VTT. Et au final, au vu des kilomètres et tout, on était content dans les journées quand il y avait des kilomètres, ce qu'on appelait les kilomètres gratuits. Et oui, quand c'est roulant, Ah ouais. que tu vois les kilomètres passer Ah ouais, sur le ça GPS. fait, ça fait plaisir. 3 km Parce que de tu route, vois, tu le pour prenais. moi, Eh, au mais je final, te vois. les spéciales, les journées les plus dures, c'est clairement pas les plus longues. Et certainement, la journée une des plus costauds, c'est celle de moins de 100 bornes. La troisième, Avec, mardi et mercredi. mais franchement. Ouais, mais si c'est du vrai VTT ah oui, single partout, que ça les monte... montées tech ou qu'il n'y a pas de rendu, Oui. ouah, tu y laisses du jus, hein. Oui. Beaucoup plus. Hein. Et d'ailleurs, les organisateurs, ils sont pas idiots et le circuit était très intelligent. C'est clair que c'est pas du VTT mono comme on ferait tous les deux, mais ça, sinon personne finit. Mais c'est surtout Ou que... du moins si. pas sur une semaine. Oui, pas à c'est cette ça. vitesse-là. Tu le fais... Parce que je me suis dit, tu sais quoi, en ayant fait ce que j'ai fait, j'ai dit la prochaine fois, on fait la traversée Collioure, Saint-Jean-de-Luz ou Hendaye ou autre en route, et on fait le retour en VTT par des petits chemins. Bon, il faut un mois, hein. Mais ça pourrait être un projet 12 heures. Tu peux faire côté français, côté espagnol. Ça peut être cool. Ça peut être cool. Mais Non, On si- peut se préparer, monsieur René. En tout cas, quand tu arrives, tu es content de l'avoir fait et c'est à faire. Maintenant que tu l'as fait, on pourrait presque faire le retour. Oui. Mais français, du coup. Bah oui, enfin comme on veut, on peut partir. Comme Oui, on veut. maintenant. Moi, je pense que. En tout cas, tu te prends vraiment au jeu. Après, tu sais quoi Oui. Il y a Et un au début, côté- on l'a dit qu'on voulait. Tu vois, au début, on disait gravel. Ouais, pourquoi on n'a pas fait un gravel Franchement, en VTT, c'était cool quand même. Hein. Oui. Parce que j'aurais pas. Ce qu'ils ont fait en gravel là, des Ça va fois. être fatigant Ben- quand même. Hein. C'est surtout qu'en VTT, tu varies plus, je crois. Ouais, c'est ça. On a pris du plaisir dans des singles et tout. Il n'y avait pas tous les jours, tout le temps Et- du single, mais d'en avoir un peu et tout, c'était trop cool. Puis bon, les montées, c'est une chose, mais les descentes, tu te régales. Parce Ah oui. On aime bien ça. Mais t'as le côté ludique que t'as Le pas. côté, voilà. Ouais, en route, tu vois. C'est pas pesant, tu vois, la journée passe vite en fait. Moi, j'ai lu sous des cols comme ça. C'est vrai que tu vois, en route, j'avais un peu cette appréhension-là. En fait, j'ai trop kiffé. Parce que tu te challenges aussi en descente, t'apprends des belles courbes, les bons trages. Aller le plus vite possible. Tu rigoles, hein. Oui, Ouais. mais c'est ce qu'il faut, tu trouves le petit Mais moment. gravel, tu vois, où moi petit j'ai eu le moment souci. cool. Ouais. En route, tu vois, regarde, j'ai encore des traces. Et ouais, en VTT, pas. Hein. Et j'ai mis des gants. D'habitude, en route, je mets pas de gants. Mais là, j'ai dit il faut parce que les points de contact, tu vois, j'ai eu deux. De la corne en poule et des douleurs. Vous avez pas ça? Si, j'ai eu 2 ampoules, moi, c'est pareil. Mais après qu'on a changé les poignets, c'est bon. C'est juste que le corps, il fallait qu'il se réhabitue à faire du vélo. Mais ça, je pense qu'en fait, je sais qu'il existe des inserts en gel pour les véloroutes que tu mets sous la guidoline. Mais je pense qu'à refaire un truc comme ça, c'est ce que je ferais. Mais ouais, écoute. On n'a pas eu trop de soucis techniques. Non, quoi. pas de Il y a eu soucis. Des crevaisons, quelques pertes de matériel, Ouais. beaucoup de barres, beaucoup d'eau. Pas Boisson plus, énergétique. ouais. Mais au final, Et, moi, et le petit fiolet, ça aussi. Ah Ah oui, on a alors ramené- ça, on c'est a le truc de ramené touriste. Hein. Ah ouais. C'est pas touriste, c'est que l'épreuve est bien conçue. Il y a une belle histoire derrière. Ouais, c'est toi ça. qui l'as porté, ça? Ça, on l'a porté dans le minibus. Alors, oui, parce que c'est. En gros, c'est un bout de. On l'a pas gardé dans le maillot celui-là. C'est une fiole d'eau de la mer pour la mettre dans l'océan. Oui, C'est parce ça. que comme il manque un peu d'eau dans l'océan, on a pris de l'eau de la mer. Ouais, voilà. Ouais, ça, c'est le truc de touriste. En plus, il m'a posé la question. Ouais, t'as fait le vrai truc? J'ai dit oui, moi, j'ai autre chose à faire que me traîner. Ouais, Non, mais nous, t'es on pas a tout rigolo, fait hein. vrai. Parce que la transpire, t'écoutes les consignes. Mais C'est normalement, ça. t'aurais dû l'avoir sur le vélo. Et on avait les plus grosses. Hein. On avait des fioulasses. Que- Qu'on appelle le oui, et que t'as vu. Oui. C'est ça. T'avais du truc isotonique. Ça dedans. dépendait, on avait de tout. Puis je te dis, on avait Thierry et Michel qui nous Ouais, accompagnaient, qui nous préparaient le Et bon du coup- dosage, etc. Parce que je suis sûr que c'est de l'eau de la mer et même pas de l'océan. Celle-là,
De quoi? Je suis sûr que c'est de l'eau de la mer et pas de l'océan en plus. Ça, c'est de la mer, ouais. C'est de la merde. Ouais, parce que vous l'avez pas jeté dans l'océan. Bon, on s'est dit, c'est de l'eau pourrie, ça va foutre de la merde dans l'océan. On a fait podium, on n'avait même pas cherché le trophée. Oh, on a fait pognon, ouais. Ouais, il y avait la bière. On a mangé. On avait un repas au Pays Basque. On avait un repas au Pays Basque, quoi. Mais pour conclure, parce qu'on commence à être long. Ah bon? Non, mais ce qu'il faut, c'est. Est-ce qu'il y a un conseil pour les gens qui voulaient faire un peu pareil? Est-ce que tu peux te lancer directement sur du 5, 6, 7 jours? Est-ce que tu penses qu'il faut commencer par plus court? Ou au final, comme nous, quand tu roules régulièrement, moi. Alors, moi, j'avais fait Moi, j'ai déjà fait des trucs de 3 jours, de 4 jours, de 5 jours. J'avais jamais fait 7, mais j'avais déjà fait des trucs. Donc, c'est vrai que. Toi, t'avais déjà fait des courses à étapes? Non, hein? 7 jours, non. Non, j'avais dû faire un maxi 4, 5. Et vous voyez. Quel est votre retour par rapport à ça? Entre 5, mettons 3 ou 7 jours? Non, il n'y a pas un gros gap en fait. Non, après, une fois que t'es parti, t'es parti. Oui. Moi, j'irais même dès l'inscription, il faut pas se poser trop de questions. Dire, si t'as vraiment envie de le faire, oui. fonce et tu arriveras. Après, il faut juste avoir la bonne philosophie. C'est que nous, on. Mais puis, il faut rester positif, je trouve. Non, mais c'est l'événement aussi. Je pense que si tu veux pas te prendre la tête et que tu veux juste faire du finish, fais-le en mode comme toi. Oui. Prends pas d'orga. Et tu verras, tu n'auras pas de stress. Après, tu as toujours un peu de l'occasion. stress parce qu'on s'est mis aussi dans ce mode de course, on s'est fait mal à la gueule et d'un coup on se dit est-ce qu'on va y arriver, pas y arriver. Oui, est-ce que si tu regardes le côté organisateur, ils te maintiennent le 10 km/h chaque jour, etc. Oui, ça te met toujours un coup de pression, ouais. Mais même, tu peux toujours faire comme vous avez fait avec une équipe d'accompagnateurs qui te suit, qui te gère la logistique, ça peut être plus facile aussi. Le top du top, pour être honnête, c'est ça en fait. Si tu veux pas t'en foutre de la course, tu vois, et quand je vois toi comme c'était que t'as galéré pour bouffer et tout, le mieux c'est de partir avec des potes et qui te font le ça mais tu vois, j'ai eu la proposition, moi je voulais pas parce que je voulais vraiment vivre. Tu vis pas la même chose quand tu sais que il te faut arriver d'un point A à un point B, même si t'as de quoi faire entre te démerder, tu vis pas pareil quand même. Parce que t'es arrivé avec ton vélo, t'as pas d'assistance. Et tout ça, ça te met dans un mindset qui est différent. Si, il est vraiment anglophone. Ouais, t'as vu. Il est anglophone. Il parle, ouais. Tu te dis, je prends des cours peut-être. Non, il parle anglais, il est trop fort. Non, mais c'est français. C'est deux choses. Ouais, c'est deux trucs différents. C'est sûr que moi, perso, pour avoir fait déjà plein de choses et tout, je me dis que dormir à l'hôtel, manger au resto, c'est cool. Et mais ça, je te dis ça en mode route ou gravel. En VTT, je veux pas m'emmerder avec des sacoches. Pour le côté ludique que le VTT t'apporte. C'est ça. Là, je suis totalement d'accord. Parce que les descentes n'auraient pas été. Ah ouais, avec les sacoches et tout. On pouvait pas. Non. On perdait beaucoup à mobilité et maniabilité. Ah oui, grave. Mais par contre, je trouve, moi, plus, tu vois, 7 jours au final. Moi, nous, on a fait 5 jours et demi. Mais tu vois, je pense que ça aurait fait 15 jours. Au bout d'un moment, dans ton corps, tu sais qui ça y est. Tu vois ce que je veux dire? C'est ce qu'on disait, garder du jus pour la 3e semaine, comme autour. C'est ça qu'on se voit que la 3e semaine, t'es plus en forme. Hein. Non, mais non, vous trouvez pas, vous, qu'au final, au bout d'un moment, tu pars, mais t'as pas le coup de. Non. Si, t'as le coup de. Le petit sprint, tu l'as après, parce que t'es quand même fier quand t'as. Oui, quand tout a passé la ligne. Mais quand tu es tellement bien dans cette ambiance-là, l'atmosphère. Ah oui, par contre, ça c'est vrai. Tu fais tout, franchement, on s'est mis des. Moi, je suis impressionné des. Oui, le contre-coup. Non, mais les cartouches qu'il s'est mis, parce qu'il s'est mis dans le mal. T'as puisé, toi, dans les réserves? Non, mais on a fait combien de chronos? Vas-y, combien de chronos? Ça fait 17 heures de chrono? 17 heures de chrono, je crois. Non, mais il a fait 17 heures de chrono. Il s'est mis comme ça. 50 heures de vélo. Par contre, après, quand t'arrêtes, la semaine d'après, la semaine encore d'après, t'as une fatigue interne d'arrêt. Parce que là, t'es porté. Par contre, tu sais quoi? Moi, ce qui m'a le plus marqué après la traversée, j'ai bouffé, mais j'ai jamais bouffé autant pendant une semaine. J'avais tout le temps faim. Oui. Mais une dalle de fou, hein. Maxime, qui avait fait un Corse sur la traversée, là, pareil, la semaine suivante, vous allez bouffer. Et ça, c'est vérifié. Moi, j'ai halluciné. J'ai bouffé, mais comme tu sais, tu te dis, mais. Et ça sortait pas plus que ça, quoi. Ça, c'est le plus. Et non, mais c'est deux formats. Après, tu vois, c'était cool de le faire en mode course quand même, parce qu'on est pris dans le truc avec les gens et tout. Et après, je dirais par rapport aussi... T'as un partage aussi. Non, mais nous, franchement, dans la vie où on vit, tu vois, on est toujours en train de regarder le boulot, le machin. Là, pendant une semaine, on était que dans notre mood. La Terre pourrait s'arrêter de tourner. Hein. Et moi, je dirais par rapport au passé, ça a fait plaisir de remettre une plaque. Ouais, puis le côté compète, voilà, il y a une adrénaline. C'est bien. Toi, quand tu reprends la compète, tu mets un truc facile, tu vois, direct. 7 jours. Ah, mais on s'est pris au jeu à fond. Tu sais ce que tu dis là, pour moi, c'est la conclusion, parce que moi, pourquoi j'ai voulu faire ça aussi en totale autonomie et sans rien, c'est pour ce côté coupure
avec tout va vite. Même là, tu vois, pour moi, c'était trop court. J'ai déjà envie de retourner parce que me suis remis d'un l'ordi, le truc à bloc. C'est la semaine de vacances, mais surtout, ce qu'il faut se rappeler, c'est quel objectif. Ouais, mais je veux dire, tu coupes tout. C'est un but, tu mets focus, que tu fasses détente ou compète, c'est cet objectif-là. Et c'est un bon schéma pour se préparer, se donner du sens à tout ce que tu fais après, quoi. Mais ceux qui ont des boulots, tu vois, hyper où tout va vite, où tu as des responsabilités, de la pression, nous, beaucoup d'ordi, de réseaux sociaux où tu en as plein, tu as envie de tout jeter. Je trouve qu'il n'y a pas mieux pour couper. Dites-moi en commentaire, qu'est-ce que tu peux faire d'autres vacances pour autant couper que ça. Parce que quand tu fais 10 heures de vélo, moi, t'es 10 heures dehors, tout ça, tu le regardes pas. T'as pas mieux de scroller, là. Moi, je connais Mika depuis longtemps. Je crois que c'est la première fois que je le vois pas sans toucher. téléphone. Ah ben, normalement, lui, ça sonne tout le temps. Là, peut te dire que le téléphone, il a pas beaucoup touché. Il a eu du mal à faire les posts. C'était sa mission, lui. Il avait à faire les posts, tu vois. Des fois, il nous a fait des... Tu les as vus? Sur les stories non, sur les Instagram. Instagram, ouais. Instagram, c'est lui qui les a fait. J'ai vu, hein. Que je leur ai mis un tir dès le deuxième jour. Oui, alors, effectivement, au niveau des formulations et tout, je faisais assez bref. Oh non, le lecture, ça allait. Mais j'ai dit, mais les photos, ils me foutent là. Ah bah oui. On n'avait pas le temps de faire les photos. Si, mais c'est que lui, il était sur son lit en train de mourir. Et ben, c'est le seul truc qu'il faisait avec le téléphone. J'ai vu qu'il y avait de l'oxydation. Il aurait pu y avoir la story de comment était faite la publication. Ah, ça, c'était bien. Et moi, je faisais la mécanique, donc j'étais en train de laver les vélos, les briquets, les machins, on peut pas tout faire. Bon, on s'arrête là parce qu'on a été assez long. Je vais pas vous couper, on pourra en discuter en 2 heures. Traverser les Pyrénées, c'est super. Ouais. C'est pas si dur que ça. Hein. Transpire. Mais au final, c'est. On va traverser les Alpes la prochaine fois, là, non? Oui. Ouais, ou autre chose. En tout cas, il faut pouvoir faire un truc en dessous de 7 jours. Hein. Oui, voilà, minimum 7 jours. Maintenant, c'est pareil, on fait pas une sortie à 40 bornes. Et d'ailleurs, si, c'était ma dernière question. Est-ce que tu as retouché le vélo depuis? Oui. Pas assez, mais oui. Le route ou le VTT? Les deux. Waouh, je suis impressionné. Mais pas assez. Du coup, c'est bien, ça t'a quand même jeté dans le truc à avoir une régularité plutôt moindre. Mais comme il de dire, il faut se retrouver un petit objectif. Bah écoutez, donnez-nous vos idées, vos événements ou autres de ce qu'on peut faire. Ou s'il y a des gens qui ont des idées de trip. Ouais, sur plusieurs jours, là, on est allez, minimum une semaine. Il nous faut un nouveau challenge pour l'année prochaine. Au moins 5 jours. Hein. Allez. Au moins 5 jours. On essaie de le faire à 3 la prochaine fois. Oui. Ou à plus, hein. On peut faire ça avec quelqu'un, tu vois, un concours, une connerie comme ça. Bon, après, par contre, on va être chiant sur les préparatifs. Hein. On part pas avec n'importe qui sans les Strava validés. Ok. De préparatifs. Et après, pour les nuitées, il faut se connaître aussi, parce que des fois, dans les auberges espagnoles, il y a la promiscuité. Tu te connais bien après. Bah, après, ils connaissent les sous-doués. Non, les bronzés. Ouais, dis-le Popeye. Bah, en tout cas, le nom du gagnant qui s'affiche là. La meilleure chose pour finir, c'est jetez-vous et au final, fixez la date avec vos potes. Comme ça, après, vous n'avez plus le choix. Il faut y aller. Et vous verrez ce qui se passe au moment voulu. Et voilà. Il faut s'organiser avec la famille aussi. Ouais. Merci Mika de t'être déplacé. Merci pour l'invitation. C'était super d'être reçu dans ce superbe studio Café Manivelle. Café mayonnaise, comme on nous dit souvent. Ah oui. Et moi, j'ai toujours répété à Café Manivelle, à Transpire, j'étais plus café que Manivelle. Dites-nous si cet épisode, ce format vous plaît un peu. Je sais pas, on essaie de vous apporter des choses. Si c'est nul, dites-le aussi, surtout. Ben oui. Et partagez à tous les gens qui. Déjà, les Pyrénéens, parce que. Désolé les Alpins, mais on restera plus Pyrénéens. Et à tous les gens qui peuvent aimer ça. Non, mais écoutez-nous quand même, les Alpins. Hein. C'est clair. Bah oui. Bah, tu sais, on est chauvin quand même. Ouais, et les mecs du Massif Central aussi. Ah oui. Ouais, mais tu peux Parce que toi, t'es pas des Pyrénées. Et les Bretons, t'oublies les Bretons. Me dis pas que le temps, ça fait partie des Pyrénées quand même. Je n'ai pas dit ça. Des Bretons. Mais je suis peut-être natif des Pyrénées. Ah. Ça, tu le sais pas. Bon, allez, un gros bisou. Merci de nous avoir suivis. On a été trop long. Ciao. Merci pour l'invitation.